Il vous parle de musique, il vous écoute et il vous répète que c'était mieux avant. Oh oui. Il n'y a pas de doute, c'est bien Max. Bienvenue dans la libre antenne sur RMC Gold. Que j'entends quelqu'un me dire non, c'est mieux maintenant, c'était tellement mieux avant. Mais bon, heureusement, on fait vivre le mieux avant en 2026 sur RMC Gold tous les soirs dans la libre antenne. Et c'est toujours un énorme bonheur. Bah oui, parce que vous allez entendre la programmation musicale de ce soir. Là, vous allez vous dire, mais les plus jeunes, j'en suis sûr, ça va être le cas de mes équipes, me dire, mais qu'est-ce que vous auriez aimé vivre cette époque-là. Mais avant de commencer. Bon anniversaire Gabi. Oui. Oh, merci beaucoup, merci. Eh oui, 24 ans aujourd'hui, c'est ça 24 ? Ouais, exactement. Oh, incroyable. Alors quel effet ça fait ? Ça fait rien du tout. Rien du tout, ça Rien fait du que tout, dalle. putain. À quel moment, qu'est-ce que t'appréhendes toi ? C'est les 25, Les 30, les 30 30, je serais obligé de me dire putain. Ouais. Bien Ah, vu. c'est quoi ? Ah vas-y, Et c'est mon anniversaire, il n'y a que de l'amour. Ah ouais. Alors on va chanter pour toi. Yeah. S'il te plaît, encore une année passée. La 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 la. Encore une année. Un joyeux anniversaire. Ah ouais. 24 ans aujourd'hui pour Gabi. Donc si vous y pensez évidemment via les réseaux sociaux, sur WhatsApp quand vous passez à l'antenne, bon anniversaire à Gabi. Alors on a fêté ça. Alors moi déjà ce petit cadeau. Ah bah oui, mais moi j'ai offert cadeau quand même. C'est vrai. Ah oui. Du vinyle de Et qualité. du vinyle de qualité que tu as sous les yeux, c'est lesquels alors là? On a le maxi, attends. Je lui ai offert trois maxi et pas des moindres. Ah ouais, non mais là franchement il y a Bronski Beat. Alors il y a le Bronski Beat Tell Me Why. Why. Alors ça, ce titre-là, tu vois ce que c'est hein? Mais oui, tu me l'avais dit. Un truc de bar, ouais, c'est un truc de bar. J'ai la version maxi. You're my heart. You're my soul. You're my soul. Voilà de Model Talking. Et là, alors ça, tiens. Dancing Les tight. gens ils connaissent pas, mais attends, on va faire écouter parce que celui-là, ça c'est le. T'as ça, fait c'est- péter. Non, en plus t'as de la chance que ça, c'est des maxi que j'avais, des vinyles que j'avais en double. Il y a même les BPM, Max, il avait écrit les petits Oui, BPM alors, sur le. Non, mais celui-là que t'as, c'est vraiment le mien de l'époque. C'est à l'époque au Ah bah soir. oui, bien sûr. Alors c'était lequel? Alors, C'est Dancing Tight. les deux sont extraordinaires. Attends, tu vois. Attends. Même Juliana va danser là, c'est marrant. Incroyable. T'aimes pas ça? C'est bon Si, ça. j'aime beaucoup, Ça j'aime c'est beaucoup. frais ça. Alors ils avaient fait. Oh, c'est bon, c'est bon. T'avais comme ça le maxi qui te monte. Hein. Et la face B. Oh, ce soir, mes voisins me détestent. hein. Et la face B, c'est que c'est. Ça c'est. Ouais. Écoute ça. Je crois même qu'il y a un. Ah, j'adore. Et puis c'est 8 minutes. Hein, Quel c'est... plaisir, quel plaisir. Ah là 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 là. La régalade. Ah là, celui-là, je te le vends à 20 €. Il dort avec ce soir. Celui-là, c'est 20 €, celui-là. Putain, mais mes voisins vont me détester, mais quel. Ah non, mais celui-là, c'est une bombe atomique. Quel Celui-là. bonheur. Ça, c'est un... Merci beaucoup. Ah, ça, c'est bon. Tiens, donne-moi le Tell Me Why, là, le Bronski Beat. Je vais lui faire écouter. Parce que là, attention, tout le monde connaît du. Ouais, ça va, Maxo, on connaît. Oui, mais il y a une version maxi. Putain, c'est vrai, c'est unique là. Non, mais là, la version, elle fait 7,45. Non, mais là, c'est un bonbon. Celui-là, je te le fais à 20. Quoi? Ah ouais. Celui-là, il est lourd. Et après, il y a le break. Là, c'est le maxi. On dirait du Dépêche Mode. C'est ça, un peu. Oh bah oui. Oh, t'as trop de chance. Oh, finalement, je le fais à 25. Ah, tu le. Aïe, aïe, aïe. Ah bah, attends, je regrette. Joyeux anniversaire, en tout Toi, cas. ça, gentil. Non, enfin, compte, je te les fais pas payer, je te les prête. Ah. Oh là là. Et alors, et Pour tout attends. le monde a des Bah, c'est pas anniversaires. Bah, t'as vu combien ça coûte un truc? J'ai fait une connerie Non, là. c'est pas bien, c'est Bah, pas quand bien. tu te rends compte d'une erreur. Reprendre, c'est voler. Non, vrai, c'est vrai, mais c'est c'est vrai. comme un appartement. T'achètes, Non, t'as reprendre, c'est volé. 7 jours pour te rétracter. Voilà, je me rétracte. Aïe, aïe. Erreur. Je me suis trompé. 2 heures après, même pas 7 jours. Non, là. enfin, je voulais t'offrir. J'en avais plein, je voulais te les offrir, mais je pensais qu'ils étaient rayés. Oh là. Oh là là. Et alors? Non, bah rien, c'est l'intention qui compte. Eh ben voilà, merci. Tu vois, pour une fois, voilà, on est d'accord. C'est Elle est l'intention belle, qui compte. J'aurais pu l'intention, te le prêter. Il y en avait d'autres dedans, mais je sais que si je les vends, ceux-là. Yanis, il va pas être content parce qu'il y a quelques doutes J'ai comme ça. réservé, j'ai Il y a réservé. de la funk là, il y a de la funk quoi. Et il continue à travailler à côté là pour pouvoir se payer pour pouvoir les remettre directement dans les maxi de Maxou. Moi, je voulais direct, j'ai dit Dancing Tight. Quand Ah il m'a ouais. appelé tout à l'heure, j'ai dit, moi, je le veux. C'est vrai que je l'ai appelé tout à l'heure, j'ai dit écoute, parmi tous ceux que j'ai en double, voilà, pour ton anniversaire, au début je vais t'enfiler un ou deux, puis finalement ça a été 3.
Merci. Donc, non, bah, c'est normal, ça fait plaisir. Et puis là, quand on voit comme ça qu'on apprécie le vinyle, c'est cool. J'ai malheureusement pas de maxi de Booba, donc j'aurais pas pu. Regarde, Juliana. Ah non, bah moi j'en veux pas. Hein. Ah, je l'ai vu ce week-end au Parc des Princes dimanche là. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 0. Oh là là. Il y avait Booba. J'ai pensé à Juliana, je lui ai fait des petites vidéos que j'ai envoyées par WhatsApp. Mais je comprends pas pourquoi tu penses à moi quand tu vois Booba. Pas parce que je sais pas. Sachant que ce n'est Bah, déjà, c'est bien, parce que c'est je pense à notre toi, deux, Juliana, dès que je Non, vois mais ce n'est Booba. pas du tout quelqu'un que C'est cool billet. ni que j'affectionne, ni aucun, rien du tout quoi. Attends, vas-y, Booba. Il adore. En tout cas, t'étais très content quand t'es rentré, c'est ça qui est bien. Bah Très- ouais, ah ouais, j'ai vu Booba et tout, j'étais trop content là. C'était la classe internationale. Ah, c'était super. Bonsoir Juliana quand même. Bah bonsoir. Comment ça va? Bonsoir, Le bonsoir. week-end a été bon, bien travaillé. Oui, très bien. C'est vrai Bien travaillé. Qu'est-ce que t'as fait de beau? J'ai fait un forum de l'orientation. Putain, la star. Attention, Juliana, méga star. Non, pas du Bah tout. pas si du quand tout, même, j'ai il faut fait- raconter, c'est que Ah, ok. elle est arrivée, Il faut raconter. bah non mais t'es arrivée en guest dans un endroit où t'as présenté ton J'étais pas en métier. guest. Oui, Bah, c'est un attends. peu ça, c'est un peu ça. c'est un peu Donc ça. raconte un peu là, c'est quoi? Non, bah c'était pour aider. tu Ne sais, pour- commence pas ta phrase comme les joueurs de football qui disent non Non, pour mais ensuite développer. je sais. J'ai une petite anecdote du coup. Non, mais en fait, j'étais partie. Il n'y a pas de petite non plus, une petite demi-heure, une petite anecdote, Un petit truc, café. un petit un truc tout petit petit. café. J'ai un petit truc à dire. Alors vas-y, on recommence. On recommence. J'ai une anecdote. Donc, je suis allée faire un petit forum d'orientation. Ah, Un petit, c'est un petit. Tu sais il qu'on était devrait pas jouer au très ni grand, oui ni ok. non, t'as pas le droit de dire petit, ça va être phrase. pas dire non. Mais en fait, Je suis je le arrivé- dis pas naturellement, mais là, comme tu m'as dit non, Je suis arrivé ce matin, c'était un petit 8 heures. un petit 8h. Non, c'était un petit 6h30, je peux dire. Elle s'est levée à 6h30 pour acheter. gros En fin de compte, elle a fait une erreur, c'est qu'elle a accepté Grosse. quelque chose. Après, on lui a dit c'est bien, t'acceptes. Ouais, elle pensait arriver vers, comme toutes les stars, à midi, 1h. Oui, pour les stars, le matin, c'est 1h, 2h de l'après-midi. Oui, 8h sur place. Ah, Ah, je te jure, on m'a dit, eh faut oui, arriver à 8h. 8h. Donc, ok. debout 6h30. Et t'as fait quoi exactement? Debout, C'est intéressant 6h30. ça. Ouais, franchement, c'était hyper cool. C'était tu sais, pour les enfants de 3e. Ah, C'est pour ça, les c'est aider à bon. choisir leur métier, J'ai leurs déjà études fait ça, et tout. moi, une fois pour mes enfants. Je suis allé là-bas pour présenter un peu mon business. C'est sympa à faire ça. Franchement, c'est cool. Ouais. C'est cool. Après, c'est vrai que c'est l'âge un petit peu compliqué. Moi, je me suis dit, moi, c'est l'âge de ma petite sœur, donc je sais que c'est l'âge un peu compliqué. oui. Mais non, au final, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. ouais. Donc t'as expliqué parce que les gens vont se dire mais c'est quoi le métier? Alors t'as Bah, parlé en fait, de la j'ai un- radio, de ouais, tout ça, j'ai plus le j'ai un peu côté. tout expliqué, ouais. Ouais. J'ai pas fait que radio, j'ai même expliqué l'école que j'avais faite, etc., même si j'ai pas été au bout. Donc j'ai T'as dit, je parlé suis de pas qui? l'exemple à suivre. De quoi, mais- François, de Tête Fraîche et tout ça? Ouais, j'ai parlé de Tête Fraîche, de François, de cette superbe émission. Voilà. Ouais. J'ai parlé de toi, j'ai Ah parlé ouais de toi. Ah ouais, donc il y a peut-être des petits jeunes. Non, ils avaient 13 ans, D'accord. ils te connaissaient pas, mais. Non, mais je veux dire, est-ce qu'ils écoutent ce soir? Ah, peut-être, Ah, j'espère. peut-être. Bah, on les embrasse s'ils Ah écoutent bah ce soir. ouais, Bien sûr. On qui les nous embrasse. appellent. Qui nous appellent, c'est Mais ça. oui, 32-16. Ils vont nous donner un témoignage. Vous appuyez sur la touche 6, 32-16, touche 6, et vous pourrez passer sur l'antenne, ou alors, ils ont tous, parce que tout le monde a WhatsApp, par le 06 1980 1990. Donc sympa, il y a combien d'élèves? On a fait, je crois que c'était 8 groupes de 6-7. Ah, Après, il y pas mal. avait beaucoup de groupes, mais moi, en tout cas, j'ai fait peut-être 8 groupes de 6-7 élèves, Ouais, on va dire. d'accord. Honnêtement, c'était cool. Bon, c'était très très bien. Et Yanis, il est de retour. De retour. Voilà. Déjà Alors, jeudi, mais je suis de retour. ouais, c'est vrai que tu es de retour parce que tu vas t'absenter encore la semaine prochaine, mais là, aujourd'hui, tu es là. Et C'est là, ça. si cette semaine, Cette toute semaine, je suis là toute la semaine. la je suis semaine là. complète, elle est Eh là. oui. Très bien, c'est merveilleux. Très bien, tout va bien. Bon petit week-end. Bon petit week-end. Ah, bon petit week-end. Un bon petit week-end. T'as passé Ah, un tu bon m'as week-end. lancé, Bah ouais, voilà, t'as ouais. passé un bon Un week-end. bon week-end, C'est dur de super. pas. Finalement, je m'aperçois que c'est dur Un de pas gros dire un week-end, petit. un gros Ça, c'est week-end. Un gros week-end, bien comme il faut, bien gras, bien comme. Bah oui, c'est bon ça. On a bien rigolé. Mesdames, messieurs, en tous les cas, on est très heureux de vous retrouver. Début de semaine, évidemment, lundi 9 février. Tiens, on va mettre tout de suite les deux pieds dans le plat avec la programmation musicale de ce soir, qui sera toute la semaine comme ça. C'est la thématique. Vous allez sur mon compte Instagram, il est libre Max, c'est le nouveau, hein, pas la Max Radio, mais il est libre Max. J'ai mis en story ce matin la battle où on écoutait que des titres. C'est un peu comme tu sais, le 4 à la suite, sauf que là on est sûr d'écouter 3 ou 4 titres de l'artiste. J'avais mis en compétition Tina Turner contre Whitney Houston. Et bien là on a arrêté les votes et c'est donc Whitney Houston qui l'emporte, 60-40. Donc branlé. Plus de 60%, ça devient, Ah ouais, ça devient complexe. Ah, j'aurais dit 70-30, 60-40, ouais, ça a été équilibré et à un moment donné, Whitney Houston s'est détaché véritablement. Donc ce soir, que du Whitney Houston. Magnifique. Voilà, ça sera. Et demain, ça sera rebelote. Mais ça sera, je vous dirai, vous le verrez demain dans les stories, vous voterez pour la programmation musicale, ça sera un autre univers, ça sera pas deux nanas, ça sera deux groupes.
Voilà. Ok. J'en dis pas plus, j'en ai déjà trop dit. Ce soir également le top 10. Alors ça c'est le top 10 des enseignes où les Français ont dépensé le plus en 2025. Ouais. Incroyable, très bien, ça aussi on va en parler. On aura un jeu également, le vrai-faux. Ce soir la thématique du vrai-faux, c'est des records du monde improbables. C'est ça Ouais. Gabi? C'est vraiment merdique. Vraiment, les mecs se sont fait chier à faire des records de merde. Alors Vraiment c'est vrai pas ou bien. c'est faux? C'est forcément Ah, ben ça, ce sera à vous de d'accord, deviner. ok, d'accord. Donc où t'en as inventé, où il y en a des vrais. Oui, il y en a des. Mais vrais. ce sont des records improbables de sport? De pas tout. forcément. C'est des performances, c'est des D'accord. trucs ridicules parce Donc qu'il y a des Américains qui des ont pas bouffeurs de hot grand-chose. dog, Voilà. des trucs dans Des ce trucs style-là. de merde. D'accord. Vraiment, se laisser pousser les cheveux pendant 20 ans, Ah, des trucs c'est de merde. dedans, c'est vrai ou c'est faux? C'est pas dedans, mais ça c'est. Ah, ça pourrait être c'est ça. dans le thème. Ah, on est presque dedans. Bon, en tout cas, c'est les vrais faux. Vous y allez, les enfants, vous allez pouvoir y participer. On se mettra sûrement en live sur les réseaux sociaux. Je vous dirai si c'est sur Insta ou sur TikTok dans la soirée. Et puis, vous avez WhatsApp, je l'ai dit déjà tout à l'heure, où il y a déjà Virginie qui souhaite un très bon anniversaire à Gabi pour ses 24 ans. Merci. Ça y est, c'est un adulte mature. Bonne soirée à Alors tous. Mathieu, on sait pas, mais. Ouais, quel âge on considère d'ailleurs qu'on est mature quand on est un homme? Une femme, ça va assez vite. Un homme, ça ne change pas un homme. Un homme, ça 50 vieillit. ans, 50 ans. Juliana, tu dis quoi? 50 ans, 50 ans. Non, quand même, t'exagères. 50 piges. 60 piges. Moi je dis 30 ans. 60 ans, peut-être. 60 ans. L'homme 3 ans. 60 ans. Non, mais non, 80. Non, non, Juliana, En tu fait, dirais quand quel il est âge? plus là, quoi, peut-être. Quel âge toi tu dirais vraiment? Quel âge je dirais maturité. Je sais pas, je Un sais homme qu'il y a vraiment bien pur, c'est 35-40. Au taquet. Ouais, peut-être. ouais. Forcément, c'est une moyenne. Il y en a Dans la fin de l'âge, qui le sont bien avant, hein, mais. En tout cas, il y a toujours une différence entre les hommes et les femmes à ce niveau-là. Je Oui, trouve. ça c'est vrai, c'est vrai. Donc, Mais l'homme voilà. vieillit mieux que la femme, donc après on se rattrape là-dessus. Peut-être. Non, mais c'est vrai. après, Bah oui, c'est une En certitude. tout cas, en termes de maturité, c'est compliqué. Non mais hein. après les femmes physiquement elles sont moins fraîches passé un certain âge. Non mais nous on arrive à tenir le coup. Non mais nous physiquement, moi je commence un peu à être sur le début de la fin, mais j'ai une bonne petite période, bonne période de 40-50, mais ça a mis du temps avant que ça ressemble à quelque chose. Alors que les femmes ça va plus vite, mais plus vite ça se défraîchit quand même. Très très vite. Oh waouh, Non mais c'est vrai. il a tout mélangé. Non mais non, je ne mélange pas tout parce qu'on parle de la maturité. La maturité, ça va plus vite chez les femmes que chez les hommes. Souvent les hommes, en moyenne, on va dire ouais, c'est à 35-40 ans que le mec se sent, tu vois, qu'on dit qu'il est bien mature, bien comme il faut, alors que la femme, dès l'âge de 25-30, tu vois, c'est déjà carré. D'une manière générale, tout est carré, comme d'habitude, carré, évidemment, tout tout est est carré. Et par contre, physiquement, dans le vieillissement, dès 23-24. C'est pas grave, j'ai pas 23 Ouais, mais 24. ça va bientôt arriver. Si on fait 1 ou 2 saisons de plus, on va le voir, on pourra le témoigner. On pourra témoigner peut-être que dans 2 ans, si on est encore là, on va dire, vous vous souvenez, on en avait parlé Ah en ouais, je suis début déjà 2026. défraîchie, c'est compliqué. Hein, Ben, franchement, ça va très je très suis pas vite. mariée Non, encore. ouais, mais ça va très très vite, Juliana. Franchement, Bah oui. franchement, prends une photo maintenant. Pas toi, peut-être, tu seras une exception. Ah, merci, ça me mais ça va très très vite. On est d'accord, les gars, non? Oui, oui. Des Bah, copines, tu vous penses avez- à qui quand tu dis ça? Bah, Parce non, que, mais d'une manière générale, tout le monde. Bah, pas ma femme, évidemment, parce que ma femme, elle est exceptionnelle. Mais voilà, ça c'est à part. Il y a des exceptions. Juliana est une exception. Ma femme est une Ah, merci exception. beaucoup. Voilà, mais. T'avais pas l'air de donner mon nom comme une exception au départ. Non, hein. mais T'as là. ciblé un petit peu mon âge, voilà, mais c'est bah, un je vois que je vois que tu te lèves avec les poings serrés, donc je préfère tout de suite. Ouais, en plus, je suis un peu. Aujourd'hui, je suis. Ouais. Elle Voilà. se levait à 6h30 Ah, je sais, samedi, voilà, surtout. bah, C'est pour ça qu'elle est Je sais pas pourquoi, Gabi, c'est parce qu'il lui prend, l'autre elle est énervée. Et Déjà, encore, Le ok. samedi lundi. matin, ça. Depuis, elle est toujours pas Je sais réveillée. pas, non mais elle est énervée. Et pourquoi t'es énervée? Je suis pas énervée. Bah t'es dit ouais mais vaut Je mieux suis aujourd'hui de là très maintenant. bonne humeur, voyons. Oui oui bah. Non, parce qu'il y a des gens, ils me tordent, voilà, ils viennent, ils disent Ils pas disent pas bonjour, bonjour. ils disent pas au revoir, ils sont mal polis. Là, ça c'est des Voilà. dossiers ça. Bah, Oh écoute, là il y a des personnes qui sont venues aujourd'hui. Tu me poses la question, je t'informe. Des gens qui sont venus pour une émission qu'on a faite et puis il y a une des personnes qui a oublié de dire bonjour à Juliana. Non, alors s'il te plaît, elle n'a pas, Bon, pas dit bonjour qu'à moi, elle a dit bonjour à personne. C'est à moi elle m'a dit Oui, bonjour. parce que tu l'as croisée avant. Mais non mais parce que Yanis, voilà. elle t'a dit bonjour, cette charmante personne. Non, non, je crois pas. Ah bon, elle a oublié. Gabi, c'est elle t'a un dit oubli. bonjour, cette charmante personne. Non. Bah, c'est un oubli, ça peut oublier. Ça fait 3 oublis quand Eh même. bah, ça fait des fois, beaucoup. t'oublies 3 fois, voilà, ça peut arriver. Et Mais non, la voilà. politesse. Max est le premier à prôner la politesse toute Bah la oui, journée. bien sûr, Voilà, il évidemment. déteste qu'on lui envoie un message sans Le dire bonjour. respect, le respect. Mais quand ça concerne son équipe, c'est pas grave. Non, Voilà. pas du tout. Mais j'ai pas vu moi ça. Je pensais qu'elle vous l'aviez dit. Si vous me l'aviez dit, je lui aurais mis un petit coup de boule dans l'ascenseur et puis on aurait réglé tout ça. Non, t'inquiète, je l'ai fait du coup. Ah non, moi ce que je fais quand les gens me disent pas bonjour comme ça, je dis bonjour. Et quand la personne, j'ai fait une fois dans l'ascenseur ici, à RMC, je l'ai fait dans le parking, ouais. Une personne comme ça, je donne, tu vois, d'une manière politesse, tu crois, tu dis bonjour. Et la personne, elle te répond pas, je dis bonjour. Elle s'est retournée, elle était bonjour. Toi, bon, je sais pas qu'elle était avec son téléphone, elle est passée devant, elle m'a snobé. Elle aurait pu ne pas répondre, je l'aurais fait 3 fois. J'attendais pas forcément une réponse, mais bien pour la gêner, quoi, pour qu'elle soit bien mal à l'aise.
Bah oui, la politesse, c'est avant C'est tout. ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut. Bonjour. Voilà. Moi, j'apprends à mes enfants 4 choses. Bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Bah, elle a dit aucune des 3, donc Voilà, vraiment aucun des aucune trois. des 4. Voilà, ça manque de correction Est-ce que je peux totale. avoir une chaise, s'il vous plaît? Non, il n'y a pas eu. Chiffre du soir, 88% des Français se sont déjà embrouillés. Bah, en train de le faire, tiens, en disant pas bonjour aux collègues. Donc 88% des Français se sont déjà embrouillés avec leur conjoint pour un match de foot. Ah ouais. Alors là, parce qu'on est au PSG Marseille hier, mais on va agrandir ça d'une manière générale, plus sport. Est-ce que vous êtes déjà embrouillé pour du sport, pour un truc en particulier Ouais. si on reste Oui. dans le sport, c'est vrai, Gabi? Pas en couple, mais avec des gens, oui, tout le temps. Le sport, je crois, c'est le truc qui peut vraiment foutre la merde. Ouais, alors là, c'est avec son conjoint, mais toi, ça peut être avec des potes. Ouais. Ouais, parce qu'il supporte un autre club Ouais, ou. ou t'es pas d'accord sur un truc qu'il a dit, je sais pas quoi. Plus quand j'étais jeune, maintenant je m'en fous un peu. Cote à 1,80, toi tu veux jouer la cote à Putain, 2,5. mais tu devrais pas le jouer. Ah oui. Non mais c'est quoi, des embrouilles Quand j'étais plus jeune, ouais. Ah oui. Quand t'es ado et tout, t'as ton petit club, t'aimes bien, l'autre il va dire telle chose. Ah oui, alors quand il va On est critiquer. con, hein, Ouais. on est con. Gabi, c'est le cas toi aussi? Moi, Après, Yanis, c'était ouais. moi. Oh putain, Yanis, oh là là. Moi, Et puis plutôt. lui, c'est plus les prénoms Ah non, des je gens. sais plus où j'en suis quoi. Non, Entre mais... potes aussi, mais Ah oui, c'est plutôt vrai. même avec ma copine, par exemple, c'est mieux pour la télé, en fait, pour Ah regarder c'est les pour autre matchs. chose. Ah oui. Ah. Pour les matchs. Elle veut pas regarder ou parce qu'elle veut regarder Ah non, elle autre s'en chose? fiche un peu Ah oui, de- bien ouais, sûr. regarder autre Ah oui, chose, tu lui etc., imposes la et- télé, oui, parce que Donc t'as. Mais c'est t'as un pas peu- la tablette? Non, mais j'aime bien la télé, le canapé, c'est aussi. Enfin, je paye aussi Eh, le j'ai loyer. payé aussi, moi. C'est Oui, ça. mais là, non, mais moi aussi, je paye, mais Non, mais, à un moment donné, le match, je vais regarder sur mon téléphone tout en Ça veut dire regardant. que Max il a Ouais, cédé. mais ouais, du coup, si je dis il y a match. Max il a cédé il y a très longtemps, ça se voit. Tu vois, Si est en je dis il y train a de match te ce parler. soir, faut que je Non. regarde la télé, tu vois. Ma dire, femme est oh plutôt non, cool. pas Ce soir, regarde pas la télé et tout. Moi, parce que je sais que ma femme, à un moment donné, elle va me dire qu'elle veut regarder un truc à la télé. Je peux te dire que tu la C'est le regardes. foot avant tout, quoi. Non, mais elle regarde le programme, mais en même temps, elle est elle fait le Snap, Instagram, elle regarde. Si tu regardes pas, à ce Ah ouais, moment-là, moi, ça, je mets. c'est horrible, ça. Moi, je mets mon match, elle me dit, mais si, je regarde. Mais je dis, non, mais où tu regardes? Non, mais Ah ouais, mais c'est c'est sur ouf. Instagram je la regarde pendant 5 minutes, je vois qu'elle a pas levé la tête. Elle me dit, ouais, mais j'écoute. Je dis, bah, si t'écoutes. Ah, ça, c'est ma mère aussi. c'est un Elle aime trop faire podcast, ça. Voilà. Ça, Non, mais c'est moi, à ce horrible. moment-là, je dis, moi, il y a le match de foot ou un match de tennis, cote à 2. Ça se regarde, ça. 60. Ça se devine pas. Non, mais j'aime bien regarder quand t'as un match et tout. Donc, je regarde parce que là, du coup, j'ai ma petite tablette ou mon téléphone, ça me fait chier, quoi. Mais ouais, c'est. Voilà. Donc là, je peux m'embrouiller. Bah tiens, je me suis jamais embrouillé avec Bah, elle pour voilà. ça, mais ça mériterait de s'embrouiller un peu. Juliana, Ouais, moi aussi. comment je ça se pense. passe? Bah oui. Bah non, mais en vrai, pour Pour le la foot, CAN je pense Ah, plus pardon. jeune des fois. Ah ouais? Faut dire bonjour aussi. Ouais, Raconte. déjà quand on me dit pas bonjour, mais à part ça. Ah, elle a bloqué là-dessus. Non, Pour mais- célébrer des victoires sur les champs aussi, non. Ouais, aussi. Non, mais je sais pas, ouais, tu sais, quand c'est un joueur que t'aimes bien, que les gens ils Ah oui. Vitinha titillent, machin, par par exemple. exemple. Ouais, par exemple. Si on critique Il y a beaucoup Vitinha. de par exemple avec Juliana, il y a beaucoup Ouais, d'exemples. Vitinha. Ouais. Vitinha, pendant un moment, moi, c'était mon joueur préféré, c'était Diogo Jota, et c'est vrai que c'était pas le joueur le plus aimé de la terre. Ouais. Donc je m'embrouillais souvent, ouais, pour ça. D'accord. Après, c'était pas des embrouilles vraiment. D'accord. Avec ton chéri. Non. Lui, Ah non, ça on parlait va. de couple avec son On est dans- conjoint. Ah oui, on parlait de couple. Non, mais on supporte la même équipe, donc. ça Ah, va. ici c'est. Bon, Paris, voilà. Ah, je connais ça, j'ai déjà entendu parler. Ah bon? Ah, on est bien, bah oui, on est bien. Bah oui, j'ai entendu parler du PSG, ça, un Mais club sinon, de moi, foot. pareil, Petit pour club. ceux qui regardent la télé, Oui. tu sais Moi, ma mère, Ça c'est ce qu'elle t'énerve, fait, elle ça. s'endort. Oui. Elle s'endort, elle ferme Mais avec les la yeux. télécommande dans la main, Oui, tu sais, pour et puis- bien la serrer pour pas qu'on puisse la prendre. Ouais. Et puis je lui dis, tu veux que j'éteigne la télé, Regarde pas, tu tu veux fais quoi dormir. Et elle te dit non, elle te dit non. Non, j'écoute. Bah oui, mais enfin là, tu dors un peu. Ouais, mais J'ai des fois, on a vraiment besoin un d'écouter. podcast sur la série, là. Des fois, on écoute comme un podcast. C'est vrai que. Ah, après, ceci dit, il y a pas mal. Enfin, c'est pas le cas de. Il y a beaucoup d'émissions qui. Ce qui est très... Alors, vous avez déjà fait ça d'ailleurs, je change de sujet, mais il y a des émissions, des fois, comme des émissions politiques ou des débats, tu dis finalement, tu fermes les yeux, t'écoutes. L'image sert à rien, on est d'accord. Mais à partir du moment que tu sais que tu es en train d'écouter quelque chose qui se passe en télé, même si tu sais que tu pourrais te passer de l'image, bah t'as besoin de regarder Je l'image. regarde un peu quand même. Non mais c'est dingue. Mais moi, il y a des- Non mais t'es pas d'accord. T'es pas d'accord. C'est très Inspiré étrange. par Mais, l'écran. mais c'est vrai qu'il y a les émissions, t'as pas Bah, les besoin. trois quarts, mais enfin pas les trois quarts, mais Sauf que parfois ils montrent un objet, ouais, ça c'est l'album, je sais pas quoi. Du coup, Ah, moi, mais- parfois je dors et je fais. peu importe laquelle, mais. Je me lève vite fait, je regarde l'album. Ah ouais, pas mal. Tu regardes C'est à vous, Je je vois les rendors. émissions, on n'aime pas, Hanouna, machin, tu dis mais finalement je regarderai pas, même si tu entends rigoler, c'est comme si c'était une bande, c'est comme si tu regardais des trucs comme les grosses têtes, t'écoutes. Ouais, t'as pas mais besoin, mais c'est comme vrai. tu sais qu'il y a l'image, tu te dis, faut pas que je rate l'image. Moi, l'image, ça me choque. Tu sais, je peux me passer en vrai de Ah, ça. tu peux passer de Ouais, l'image. Je peux me dire, si l'émission peut s'écouter, j'écouterai. Ouais, mais c'est bizarre de dire j'écoute la télé. Mais parce qu'on fait autre chose en. Oui, mais c'est le tu fais la réflexe, c'est vaisselle. celui de dire j'écoute la télé.
Ouais, mais La télé, ça se regarde. Ça Tu vois se ce que je veux regarde. dire? Donc, tu es obligé de la regarder, mais aussi Ouais. tu sais qu'il y a beaucoup d'émissions, pas toutes, mais la plupart évidemment d'émissions sur les voyages, Oui. sur des trucs. Tu as besoin. Mais les interviews, tu t'en fous. Ah oui, à la base, tu t'en fous. D'ailleurs, il y a beaucoup d'émissions de télé maintenant qui sont mises en podcast. C'est à vous. Il y a beaucoup d'émissions de France 5 qui sont rediffusées en podcast audio. Même sur les Spotify. chroniques aussi dans Quotidien, les trucs comme ça. Exactement. Tu peux le réécouter. Elles le sont. Vous êtes d'accord ou pas, Juliana? Toi, tu regardes la télé ou tu fais deux Non, trucs en moi, même je temps? regarde. Ça dépend, Non, si moi- je mets Netflix, etc., tu vois, je vais regarder parce que je me pose vraiment devant une série, mais Ouais. sinon, j'ai besoin d'un fond sonore, tu sais, genre si je vais faire un truc, je vais faire Ouais. à manger, je vais faire la vaisselle, il faut qu'il y ait un... Je trouve C'est vrai, que quand c'est la télé vaisselle, il me derrière. faut. le seul moyen maintenant d'écouter, moi, d'être vraiment concentré, de pas avoir envie de faire autre chose. C'est de regarder le tennis à 5 Non, c'est d'écouter, de regarder l'émission de télé ou une série, mais au casque. Parce que dès que tu l'écoutes au casque, t'es tellement dedans que t'es pas perturbé par l'extérieur et t'as pas envie de regarder ton téléphone ou autre chose, de faire autre chose que t'es dedans. Franchement, tu regardes une émission, un match de foot au casque, franchement, avec un bon casque. Oh, mais c'est t'écoutes ça. bizarre. Ah, mais je te jure, Je sais c'est pas, moi je génial. me dis, je T'es suis chez dedans. moi, j'aime pas avoir un casque Non, sur mais les oreilles. non, mais tu peux pas te déconcentrer sur ce qui se passe Ou autour. cinéma, en fait. Ou t'as pas envie de regarder ton téléphone en même temps. Tu regardes que le match. T'es dans le match. Ah ouais. Eh ouais. Ouais. Mais ouais. Bah, Eh fais oui. ça, mais toi tu t'endors quand même pendant les matchs, comment ça se fait? Moi, je m'endors. Oui, tu t'endors. T'as toi. vu ça où, Quand toi tu regardes- Des fois tu me dis, j'ai vu le De toute façon, début tu du vas match de l'énerver, tennis là. à 2h du matin. Ah oui, puis bah après, je me forcément, à réveille, il est 2h du 4 heures. matin, je me suis réveillé à 7-8 heures, j'en suis à quasiment 24 heures debout. Il y a un moment Et puis après, donné. il voit que la fin, tu Alors, par contre, ça peut m'arriver. Des fois, j'écoute un match de tennis, je me mets le truc à côté, j'entends juste les balles. Ping, foum, 15-0, 30-0. Je m'informe comme ça. Les chaussures là. Ouais, c'est ça exactement. Point. Voilà, tout ça, tu Il se réveille quand tu vois les sous qui rentrent. Et après, j'entends là, cling, 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 ça me réveille et là, j'ai reparti là. Masterclass. Oh, des choses ce soir, vous l'avez compris, on est lundi, on était tellement contents de vous retrouver. Regardez, 22 minutes, on n'a rien dit d'intéressant. Mais on l'a fait tellement avec passion que les gens viennent de s'apercevoir qu'ils ont écouté de la merde, mais Ouais. c'était bon. J'ai pas encore râlé pour dire que c'était long. 22 Donc, t'as vu, minutes. c'est. On est bien, on est tranquille, les auditeurs vont être chauds ce soir, évidemment, vous avez le WhatsApp. T'as encore plein de gens qui te souhaitent un bon anniversaire, C'est mon cher Gabi. gentil les gars, merci Binti. 24 ans aujourd'hui, n'hésitez pas, 06 1980 1990. Quel sera le premier auditeur de cette soirée? Ce sera Jérémy qui est avec nous. Bonsoir Jérémy. Salut l'équipe. Comment- Bon anniversaire à Gabi. Hein. Merci. Ah, c'est gentil. Par la même occasion. Quel âge as-tu Jérémy? Voilà. J'ai 43 ans. Ton anniversaire c'est quand toi? Moi, c'est le 24 juillet. 24 Oh. juillet, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai mon père le 20, j'ai un frère c'est le 12 et j'ai un de mes fils le 30 mois de juillet. C'est bien quand il fait chaud, il fait Ah bon. non, mais pendant les vacances, t'as pas de copain, tu fais jamais Ah ton oui, c'est anniversaire. Voilà. C'est ou un mois et demi après à la rentrée, mais des fois ils changent de bahut, c'est pas les mêmes. Ou alors tu es obligé de le Merde, c'est fêter vrai. avant. Et quand tu le fêtes juste avant les vacances, t'en as déjà qui partent et qui sont plus là. Donc il faut le faire généralement aux alentours du 15-20 juin pour être sûr d'avoir tes Ah, potes. J'avais oublié cette. Ouais, Eh ça, oui, c'est chiant. mon fils, il fête son anniversaire. On le fait jamais parce qu'ils sont en branle, mais sinon de base, il faut le faire. Il faut qu'on le fasse. Lui, c'est le 30 juillet, donc idéalement, il faut le faire un mois, voire Ou en un mois et demi avant. Peut-être en août, il Il y a genre- personne. Ah ouais, août Ses aussi. potes de classe, ses potes quand t'es en troisième, en Tu pars quatrième. du vacances du juillet, août et tu reviens en C'est septembre. mort. En septembre, mais À t'as plus l'école. envie. Ton anniversaire, il a un mois et demi. Ouais, c'est Il vaut vrai. mieux le faire avant qu'après. Mais avant, c'est pour lui, j'imagine que c'est pareil pour toi, Jérémy. Tu peux pas le faire le 30 ou le 7 juillet parce que soit dommage, on part 2 jours avant en vacances, on n'est pas là. Donc t'es obligé de le faire en plein mois de juin. Mais au mois de juin pour le mois de juillet, c'est relou. Bah non, c'est surtout ça porte malheur de le Bon, on faire s'en avant. branle de ça, c'est des superstitions à deux balles, on s'en fout. Non. Arrête tes conneries. Il y Moi, croit, il y je croit. suis passé 100 fois sous une échelle en voyant un chat noir, ça m'a pas apporté, regarde, c'est que du bonheur. Attends. Tiens. Par Alors. contre, il y a un truc aussi qui est très ennuyant quand on est né en juillet ou en août. Ouais, C'est fait qu'on chaud. n'a jamais eu le droit, nous, au gâteau à l'école primaire. Ah, bah, Alors ça c'est pas vrai. Alors c'est marrant parce que moi les professeurs maintenant ils demandent, tu sais, ils font les anniversaires chaque mois et ils disent voilà pour ceux qui sont nés en juillet août. Donc ils font juin et juillet août. Ah bon. Ils ont de la chance. Ah ouais, C'est parce que moi, ma professeur fille- 2.0. Ouais, c'est une nouvelle école, c'est une nouvelle Dans les années école. 80, ça n'existait pas. Hein. Ah ouais, parce que mon fils là, bon plus maintenant il va passer, il est en première, mais quand il était petit, franchement on lui disait tiens juin, pensez à me redonner les dates de ceux qui sont nés au mois de juin, juillet, août pour pouvoir le fêter également pendant. Ah ça c'est pas mal. Ah ouais. Quoi, il prépare le gâteau à l'école? Bah, tu sais, quand t'es petit, ouais, comme ça, tu fêtes Ah, l'anniversaire moi, en fallait que je école lui ramène primaire, la limonade. maternelle. Putain. Oui, et on ramenait la limonade, on ramenait des gâteaux, on ramenait des trucs. Mais tous ceux, donc elle disait, voilà, les parents, il y avait 3-4 enfants
enfants qui étaient nés dans la même classe au mois de juin, plus ceux de juillet et août. On disait, bah voilà, on va leur fêter leur Oh, anniversaire. le goûter de fou, je me rappelle, il n'y avait pas cours, on adorait. Ah ouais, Putain, c'est pas bon. de prof, de rien du tout. Bon, après, il y a plein de trucs que t'as pas le droit. Tu sais, il y a certains styles de bonbons, pas de boisson, machin. T'as pas le droit de ramener Non. les trucs maintenant? Si, mais tu vois, c'est des trucs très spécifiques, quoi. Tu fais pas tout et n'importe quoi. Ouais, bah à l'époque, peut-être c'était moins surveillé. Ouais, Je sais pas, ouais. toi, à l'époque, tu faisais ça ou pas, toi? Non. Là, il y avait Mais pas c'est ça. jamais ça. Ah, non. Moi, je prenais des Ouais, toi, tu gifles. prenais des coups de À règle. l'école, je prenais des coups de règle, des claques, des fessées. Dans C'est mon ton école. arrive. Allez, donne tes fesses. Moi, j'étais dans une école catholique bien dure comme il faut, là, à Montfort-la-Maurice, Saint-Louis, pour pas la citer. Ah non, ça, je peux te dire que les anniversaires. Ils en avaient rien à carrer. L'anniversaire, c'est quand tu prenais pas une gifle. Putain, je vais prendre une gifle, putain, 4 sur 20 encore là. T'as de la chance que c'est ton anniversaire, toi, parce que Le t'en seul auras plus indice, une c'est belle. celui de Jésus-Christ. Sinon, Ah, ils c'est s'en ça. battaient les Quand couilles. t'avais 15 sur 20, c'était déjà médiocre. Tu devrais prendre une gifle, mais t'as de la chance. Franchement, voilà, tu devais avoir un hostie, t'en auras pas. Oh là 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 Oh là. là là. La vie est belle. Bon, mon Jérémy, Ouais. à part dites-moi. de dire des conneries, on peut peut-être dire des choses intéressantes quand même. Il a dit dites-moi comme si tu. Ouais. Comme si c'est à toi de faire. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu racontes? Ah bah écoute, rien de spécial. Moi, j'étais Eh là ben, à pour bientôt passer alors. Rappelle-nous quand tu veux, c'est un plaisir. Putain, le mec. un petit coup de gueule sympa. Hein, c'est pas non plus un truc de ouf. On va en parler dans un. On va en parler. Ouais. Je ne sais pas ce que vous pensez des gens qui, sur Instagram, ont la pastille bleue et qui ont 100 abonnés. Ah bah tiens, j'en ai un qui vient qui a liké tout à l'heure, qui a voté, et j'ai dit putain, j'ai quelques mecs avec des pastilles, c'est pas mal. Alors il y avait Sam Carlson évidemment, et il y a un mec qui a liké pour savoir si on voulait écouter que du Whitney Houston ou du Tina Turner, c'est Whitney Houston. Je dis putain, il y a un deuxième mec, peut-être c'est un mec connu, mec il a 762 followers, il a le petit Non, mais le petit écusson. Non mais ça. On est bien d'accord que c'est n'importe quoi. Oui, On c'est en parce parle qu'il dans un paye. instant. On va détailler, évidemment, parce qu'avant, pour l'avoir, tiens, Macache, il fallait s'accrocher. On va en parler dans un instant. C'est un sujet passionnant. La pastille bleue sur Instagram. Voilà un sujet qui claque dès le lundi soir, 22h27. Oui, nous, on n'a pas peur d'aborder les sujets qui fâchent ce soir. C'est ça, la radio libre. À l'ancienne. Ne bouge surtout pas, Jérémy. On va se retrouver dans 60 secondes. Et puis ce soir, comme vous avez voté sur mon compte Instagram, il est libre max sur les stories. Je vous ai mis pendant 24 heures, enfin, toute la journée, la possibilité de choisir ou programmation 100% Tina Turner ou 100% Whitney Houston. C'est Whitney Houston qu'on va écouter dans quelques minutes. Le premier son de cette soirée, I Wanna Dance With Somebody. À tout de suite. Vous avez choisi sur mon compte Instagram le 100% Whitney Houston ce soir en programmation musicale. Le premier son de cette soirée, I Wanna Dance With Somebody. De choisir la programmation musicale, qu'est-ce qu'il y a? Non, t'as dit ce soir, j'ai cru dire ce soir qui sera justement sur scène au Zénith de Toulouse. Comment ça dire ce Elle aurait soir? pu être là, on sait jamais. Ça aurait été beau, hein. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, Ça aurait Max? été extraordinaire. Mais elle aurait tout cassé, elle aurait défoncé, évidemment. Putain. Extraordinaire. Donc je disais que ce soir, vous avez voté sur mon compte Instagram en story Tina Turner, programmation 100% Tina Turner ou Whitney Houston. C'est Whitney Houston qui l'a emporté. Demain, je remets ça. Je mets mon réveil, moi, généralement. Je vais peut-être le faire à minuit, quand je vais rentrer cette nuit, tiens. Avant de partir, à minuit, comme ça nous laisse 22 heures pour voter. Programmation musicale. Est-ce que vous voulez déjà que je vous dise quels sont les deux artistes, les deux groupes de demain, à votre avis? Demain. Deux groupes. Ah tiens, on va accueillir de nouveau Jérémy. C'est pareil. Jérémy, C'est Ouais, pareil. je suis là. Je suis là. t'es là. Jérémy, d'après toi. Après, Jérémy, c'est pas Jérôme. Hein. Oui, c'est pour ça que j'ai dit Jérémy après. Voilà, j'ai voilà, dit ça, on se d'accord. calme, là. Ça commence par les mêmes lettres. Ça commence quand même par les 3 premières lettres, quand même. C'est incroyable. C'est un point Ah oui, commun. oui, mais ça finit pas pareil. Ah, ça finit pas pareil, c'est vrai, c'est exactement. À ton avis, quels sont les deux artistes que je vais mettre en compétition demain pour la programmation musicale? Ce sont deux. Alors, c'est un groupe un international, très connu, des années 80. Deux Ouais. groupes. Ouais, bah toi Les tu le années sais. 80, mais Je l'ai dit tout à l'heure. À qui je l'ai dit style. tout à l'heure? Je te l'ai dit, toi. Tu m'as dit Zebda et Raph. Non, je te l'ai dit, toi. Tu le connais, Gabi, tu connais, toi. De toute façon, toi, t'es programmateur musical. Quel style? Années Parce qu'après, 80. c'est- Des tubes. Ouais, c'est années pas 80, Oasis. mais c'est quoi? C'est du rock, de la C'est des pop, groupes. c'est quoi? Non, mais il y a trop d'indices. C'est des groupes qui ont au minimum 4 tubes. Minimum. 4, 5 tubes. Minimum. Juliana, tu vas me. franchement, C'est des trucs mais ultra populaires. I am. Non, anglais, américain, j'ai dit étranger. Ouais, bah, je t'ai dit Oasis, tu m'as dit non. Non, Oasis dans les années 80, ça c'est 90. On en reste dans les 80. 80, Très connu, très 80. connu, très connu. Que je connais, que j'aime bien, que Queen, j'adore, que je Queen, kiffe. Non, ça Queen. aurait pu, mais ça aurait Non, pu. pas Non, Queen. mais non. Que je kiffe. Il y en a un des deux que je surkiffe. Mais Bravo. George Michael. Bon appétit, Gabi. Ouais. George Michael, son groupe. Hein non, Snap. hein Non, non. Wham? non. Non. Que je kiffe, que je surkiffe, que j'adore. Dépêche Mode. Mais oui, déjà Dépêche Mode, bravo. Ah. Donc ça sera Dépêche Mode face à YouTube. Ouais, In Excess. parce qu'il le savait.
Dépêche Mode face à YouTube demain. Vous votez pour qui, vous, demain, déjà, d'office, là? YouTube. Dépêche Mode. YouTube. Oh là là, oh là là, Dépêche quelle Mode horreur. direct. Oh là 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 là, je peux rien dire. Quelle mais- horreur. Ah bah non, c'est toi qui es l'horreur, YouTube. Mais non, bien sûr, Dépêche Mode. Moi, c'est Dépêche Mode. Moi, je vote pour Dépêche Mode. Je vais me créer des faux comptes Instagram. De toute façon, je vais. Il y a moyen si je peux hacker mon propre compte Instagram. Tu veux pas truquer les votes. J'ai pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Personne va savoir Ah bah, le nombre de votes au final. ouais, Tu peux mentir. Je peux trafiquer. Ouais, je vais trafiquer. Tiens. Voilà. Après, moi, pour un 10 balles, ou pour, Tu connais quelqu'un qui peut le pour faire? un disque 45, tu peux le faire? je peux le faire. Ah ouais. Je te donne mon vote pour Dépêche. Juliana, tu voterais pour qui? YouTube ou Dépêche Mode? Si tu votes. Parce Dépêche que... Mode, Dépêche Mode. Ouais, Dépêche Mode, voilà. T'as voté tout à l'heure ou pas? Oui, j'ai voté. Menteuse. Mais oui, j'ai voté. J'ai voté. Tu te rends compte, Jérémy, que j'ai une équipe quand même. Donc c'est le B.A.B.A, c'est de soutenir le projet. Et Yannis, je crois qu'il a même pas voté. Alors c'est encore pire que tout. C'est trop Yannis, tard. t'as pas Non, mais c'est voté, pire que J'ai tout. une grosse journée aussi. Attends. Oh, tu grosse journée, arrête tes conneries. Attends, moi Je me suis levé à midi, je regarde comme ça, attends. même moi je regarde tes stories alors que j'en ai rien à carrer. Même moi je fais Oh, l'effort. ça, c'est pas gentil, par contre. c'est la vérité. C'est la vérité. Ça, c'est pas gentil. Bah, C'est- toi, tu likes pas nos stories, tu nous fais pas des petits messages. Non mais je fais des. plus, on a non pas. mais là c'est voté, c'est pas. C'est pour le cadre de l'émission. Ben voilà. Et merci, c'est professionnel là, c'est pas. Mais on a dans le voté, cadre on a amateur juste de- voté en Elle a retard. voté, elle a voté Whitney Houston. Moi, j'ai voté. Hein. Parce que j'ai dit à un moment donné, j'ai dit Gabi tout de suite, j'ai dit tiens c'est marrant, il y a 2 membres de l'équipe qui n'ont pas voté encore. Et j'ai dit à Juliana, ça serait bien que tu le fasses. Elle l'a fait. Et Yannis, Yannis, il a écouté, mais il en avait rien à foutre. non, je crois qu'il a toujours pas percuté. Non, j'ai même pas vu. Je sais bien, Jérémy, c'est ça qui est dingue. Ils regardent pas le compte Instagram de leur boss et tout. Ils regardent pas, ça ils en ont rien à Mais non, foutre. mais tu sais que moi, j'avais vu la story. Hein. Et t'as pas voulu C'est voter. encore pire. Bah non, Ça, mais c'est encore pire. T'as pas ça, voulu c'est voter. pire, c'est pire. Elle a lâché un vu, quoi. Là, c'est faute grave. Là, c'est Non, presque une fête en fait, c'est professionnelle. parce que j'ai pas eu. Tu vois, le temps Attends, que tu commences. Attends, écoute. Non, mais tu te rends compte de pas le temps d'appuyer sur un Le temps bouton que tu d'appuyer. commences Non, à mais- parler et que tu commences à expliquer pourquoi fallait voter, dormais ça y déjà. est, Je Je l'ai expliqué, attends. J'avais très peu de Son temps Oh là moyens de là me là. concentrer. Le quoi. temps d'attention de Juliana est Trop de d'excuses. 3 secondes. Trop Non, alors d'excuses. c'est surtout que le temps d'explication de vague, c'est très long. Mais C'est enfin, pas- non, c'est mais pas non. un temps. Oui, parce que Juliana m'explique, C'est pas Jérémy, un temps de que concentration. en gros, quand je dois faire une story, ça va être pour Juliana aujourd'hui, pour faire une story, c'est ça. C'est allez, allez-y, par exemple, maintenant, votez pour ou pour Dépêche Mode ou pour YouTube. On attend vos votes. Rendez-vous tout à l'heure 22h. Voilà, Bah faut oui. que la story, il faut qu'elle dure 5 secondes. Mais il faut expliquer. Il y a plein de gens qui font des stories. Il faut Mais expliquer toi, le concept. t'expliques pendant. Attends, je peux regarder, elle dure combien de temps Bah, ta story, genre, s'il te plaît t'as le droit à 1 minute, je fais 1 minute. Voilà. c'est tout. Bah, Bah, c'est oui. pour ça, moi, j'ai Bah, pas j'ai- eu le temps. Bah, on se retrouve ce soir 22h et ce soir j'ai décidé de faire une C'est triste, thématique. mais les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut aller trop vite. Non, mais parce que là Sinon, c'est tu pour les perds gars. l'attention des gens. Mais non, Tu mais vois, moi t'as je m'adresse perdu à mon attention. mais parce que moi je m'adresse à des gens qui ont la 40-50 qui sont la génération Facebook, il leur faut il leur faut 106 heures pour comprendre les choses. Bah comme moi, bah oui donc bah oui, c'est pas grave Jérémy. Toi tu comprends pas du premier coup, faut que je t'explique lentement. Écoute, moi, je les regarde de temps en temps, tes stories. Après, Ça me casse les je couilles. reste quand ça m'intéresse. Non. Après, je reste quand ça m'intéresse. Quand ça m'intéresse pas, je zappe. Exactement. Tu vois, mais C'est incroyable. Quand il y a un sujet qui est intéressant, je reste. C'est ça qui est dur. Alors que moi je suis des gens que Voilà. j'adore et moi peu importe ce qu'ils mettent, je suis tout, je regarde tout, j'écoute tout. Je fais Ah, pas ça comme c'est toi. beau par contre. Non, mais je fais pas comme Jérémy. Ça c'est très beau. Il me suit, mais quand ça le truc, moi j'écoute jusqu'au bout. Non, mais je te jure, moi, il y a des mecs que j'adore, des acteurs, je les suis. Et quand ils font une story, bah, quand ils parlent, je me dis, oh, ça va pas m'intéresser. Je vais jusqu'au bout. Je me dis, c'est 60 secondes et Mais tout. nous aussi, quand c'est nous, ça marche pareil. Ouais, ou- mais bien sûr, je vois, Gabi, bah, il a fait quoi ce week-end du Des coup concerts, toi tu fais des concerts, des trucs, son anniversaire. Il a pas arrêté de cavaler pour ses 24 ans avec un de ses potos. C'est vrai, il a raison. Bah, bien sûr. Tu vois, il a tout dit. Mais oui, bien sûr, faut pas suivre les conseils de Jérémy qui suit des gens et puis quand ça l'intéresse pas, il suit Moi, pas. je prends des balles perdues. Bah ouais, bah écoute, je suis désolé. T'as voté ou pas? T'as voté? T'as voté, Jérémy? T'as non. voté Eh ben voilà, Pour le coup, eh ben va te faire mais non, foutre. mais alors- Eh ben va te faire foutre. Non, Voilà. alors pour le coup, j'ai une bonne excuse. Ouais. C'est que là, j'avais la petite, donc fallait que je m'occupe de la petite. Je peux pas trop sur Instagram. Ah, depuis ce matin, Donc, 8h, t'as ta petite, t'as pas une seconde à toi. T'as le temps bah d'aller oui. chier et pisser quand même. Oui, mais Eh après, ben ça, alors c'est des choses normales. de Eh la ben vie. quand tu vas chier, tu prends ton Tu vois. téléphone et tu votes sur Instagram, ça prend, tu cliques hein. Oui, mais Eh oui. t'as été papa avant moi, tu sais qu'un enfant, Bah, bah, moi, je peux- tu veux pas le laisser 10 ans tout seul. Donc, Ouais, tu pas vas 10 ans, mais 3 tu prends pas ton minutes. téléphone et tu Non, vas- non, mais là, appuyer sur un bouton, c'est pas genre, est-ce que tu peux me faire un résumé sur m'envoyer un. Non, ça, c'est pas la bonne excuse. Ça, Franchement, c'est pas vous recevable. voulez tous la vérité, je l'ai pas vu là, ce temps. Voilà, ça, je préfère. Tu vois Faut pas mentir. Je Voilà. préfère qu'on dise la vérité que de dire que j'ai pas eu le temps parce Voilà. que voilà. Non, mais, Voilà. attends, Non, mais après, j'ai Moi, pas je eu viens le de temps, voir, j'ai pas été trop sur Moi mon aussi, j'ai pas téléphone, vu. mais- Je viens de voir là. Je veux la vérité vraie, comme disaient les inconnus. Voilà, vous ne l'avez pas vu. Je préfère ça. Voilà, faute avouée à moitié pardonnée. Donc demain, sachez-le, on va voir qui est qui va dégainer le plus vite. Tu vois. Demain, ça Moi, ce sera sera pas Yanis. Hein, Dépêche déjà. Mode. Dépêche Mode. Ah, c'est vrai que c'est pas toi demain. Mais tu peux voter quand même. Non, Ah bah. ce sera pas Yanis qui va voir en premier vu qu'il se lève mais à Yannis- 14h. Non, mais moi, je vais faire ça tôt dans la nuit là. C'est Dépêche Mode ou Ah. YouTube. Et réfléchissez bien à qui vous allez voter.
Voilà, si vous voulez pas avoir des problèmes demain. Réfléchissez bien. Voilà. Sinon, je fais un spécial. Vous votez pour Dépêche Mode ou Dépêche Mode. Voilà. Ah ouais, ça c'est dur comme choix, moi On va vous laisser voter évidemment plus sérieusement. Alors, on va parler maintenant de l'autre sujet, donc Instagram avec les fameux comptes certifiés bleus, qui avant étaient très difficiles à avoir à mon époque, alors qu'aujourd'hui, il suffit de payer, et là, ça fait du business, et avec 200, 300... Même 20 abonnés. C'est vrai, 20 abonnés. Oui, il suffit de payer les 15 balles par mois. Par mois. Putain, mais il y a des... Ah, c'est payant par mois. C'est un abonnement. Oh là là. Et ça t'enlève aussi la publicité Instagram. Jérémy, pub à la con. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu penses de ça, là, parce que c'est ton sujet? Non, c'est grave de faire ça. Hein. Moi, je trouve que c'est grave de payer Instagram pour avoir 300 abonnés. Mais quel intérêt? Pour être certifié. Alors, comment vous voyez, quand t'es connu, moi à mon époque, quand t'étais connu et que tu ne l'avais pas, c'était ennuyeux parce qu'il y a beaucoup de fake, de faux comptes. Et en ayant ça, ça permettait. Non, c'est vrai. Moi, je sais que ça permettait de dire voilà, c'est le vrai Max qui est derrière, puisque ça a été vérifié par Instagram. Il y a plein de faux comptes de Yanis qui font gagner les iPhones, c'est casse-couilles. C'est vrai, arrêtez de le faire, les mecs. Ouais. Moi, j'ai des faux Max. Quand on a une personne publique avec une certaine notoriété, bien sûr, c'est normal pour pas se faire hacker, pour pas avoir de problème et tout. Mais après, un mec qui a 300 abonnés, il n'y a que son quartier qui le connaît. Ouais. Moi, j'ai des gens qui ont voté là avec 700 abonnés. Ils ont des comptes likés. Voilà. Mais c'est vrai que moi, à l'époque, il y avait des Max Star System, Max Fun Radio, Max de... Ils font gagner des faux trucs de merde. Oui, ou simplement avoir des comptes, ils prenaient des photos à moi et qui repostent. Moi, j'ai jamais... je m'en branle. Mais j'ai dit juste, voilà, si je peux avoir mon compte certifié sur les réseaux sociaux, comme ça, au moins, je suis tranquille. Je dis aux gens, voilà, quand vous voyez le petit truc, c'est que c'est forcément moi qui suis derrière. En plus, moi, j'ai personne pour gérer mes comptes, donc c'est moi qui poste, c'est moi qui réponds. Donc, c'est plutôt bonne vibe, quoi. Voilà. Donc, là, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'après... c'est dingue qu'on ait besoin de ça, c'est une reconnaissance. Mais 15 € par mois, tu dis? C'est ça. Ouais. Ah non, là, c'est du vol. Terrible, les mecs se Juliana, t'en penses quoi? C'est du vol, 15 € par mois, non? Bah, c'est 15 € par mois. Non, ceux qui payent, c'est des pigeons surtout. Mais Ouais, c'est vrai. Voilà, après, merci. c'est. Comme disait Coluche, tant qu'il y aura des couillons pour payer. Voilà, tu vas pas. En fait, tu peux pas taper sur Instagram s'il y en a qui payent. Non, en vérité. Ah non, mais moi, j'en veux pas Instagram parce qu'effectivement, le meilleur moyen pour que ça s'arrête, c'est s'ils voyaient que ça marchait pas, que personne le faisait ou trop peu, ils arrêteraient. Mais ouais, en fait, c'est ça. c'est de l'argent facile. Exactement. Ouais. En fait, c'est de l'argent facile. Et puis surtout, les gens, ils ont l'impression que ça apporte une crédibilité. Sauf que si, comme il dit, si t'as 300 abonnés et que t'as la pastille, on sait que tu l'as payé. Sachant qu'au départ, quand ils ont installé ça, t'étais obligé de mettre nom et prénom. Du coup, on savait, tu sais, les gens, ils mettent jamais leur nom et leur prénom sur leur vrai profil. Donc on savait que tu l'avais payé parce que tu pouvais pas faire un pseudo entre guillemets et payer la pastille. Ouais, t'as de la musique derrière, Jérémy? Non, c'est Yanis. Ah, c'est Yanis qui se fait plaisir. C'est moi. Et Je travaille. il écoute l'album de Jacques Higelin, tranquille, pendant qu'ils sont en train de bosser. Le best-of de William. S'écoute le best-of de William Scheller. Et toi, t'en penses quoi, Yanis, vu que t'as suivi le débat? T'en penses quoi, toi? Ben en vrai, je suis d'accord avec Jonas. Tu sais de quoi on parle? C'est un mec. Mais sérieux, tu sais de quoi on parle? Bah oui. Ah bon, pardon, bravo. Attends. Je pensais pas. Ah non, franchement, je pensais que t'étais complètement largué là. Non. C'est vrai? Bah ouais. Bravo, félicitations. En cours, il se faisait pas niquer quand le prof disait Yanis, on racontait quoi là? Bah monsieur, l'arithmétique. Je suis d'accord, c'est vraiment des pigeons ceux qui payent. Non, mais ça, sérieusement. Non, mais vraiment, en vrai, ceux qui ont à l'époque déjà. Qui ont eu, comme gens connus ou plus ou moins connus, qui ont la pastille bleue, qui ont mérité. A dit plus ou moins connus. Non, mais mérité. Non, mais moi, je l'ai demandé pour être sûr que les gens sachent. Oui, ceux qui demandent. C'était mon compte. Moi, j'avais 400 comptes de Max Fun Radio, Max de Fun Radio. Parce que t'as des faux comptes. Bon, j'en avais. Mais après, ceux aussi qui ont vraiment qui ont demandé, qui ont eu l'autorisation d'avoir la pastille, c'est les mais vrais. Là, Max, t'as pas eu ce vrai problème, mais il y a un autre problème, c'est que les faux comptes qui font gagner des trucs. Ah, ça, c'est autre chose. Ils vont contacter des gens, ouais, donnez-moi vos numéros de carte bancaire et tout. J'ai une copine média télé et tout qui est obligée de faire, non mais qui est obligée d'aller sur Instagram, sur son compte pour dire. Encore une fois, il y a un autre. Alors, elle le met, tu vois, elle met carrément le lien. Voilà, ce compte-là, c'est pas moi qui suis derrière. Il y a quelqu'un qui a fait gagner, qui a besoin. C'est pas moi qui ai besoin d'argent. C'est des gens qui ont dit, est-ce que vous pouvez m'avancer 50 €, une cagnotte? C'est un enfer, c'est jamais. Voilà, ça c'est pas possible. Il y a eu Bruel qui a eu des problèmes comme ça. Obispo, ils en ont plein parce que les mecs. Ils disaient l'histoire de Brad Pitt et tout. Ça, c'est encore autre chose. Mais là, c'est carrément des gens, qui simplement montent un compte. Ils sont passés pour, ouais, c'est chiant. Voilà, donc vous voulez. C'est comme Twitter à l'époque, tu vois. Maintenant, oui, ouais. Pareil, maintenant c'est l'abonnement. Faut payer 12 € par mois trop pour con, le ça, truc, ouais. la pastille. Twitter. Ah ouais. Twitter, c'est pareil. Est-ce qu'on peut toujours se faire certifier
si on est connu sans payer. Oui, mais en fait, Ok. il faut certaines conditions, etc. Bah oui, les articles de presse et moi tout. au début quand j'ai eu Instagram, Twitter maintenant passé X ou Instagram, ouais j'ai demandé, quelqu'un avait fait la demande pour moi, mais c'était juste pour que vraiment on sache que c'était moi qui étais derrière. On a dû présenter le truc, une photo ou deux, machin, je sais pas, ils ont dû faire une ou deux vérifications, et puis un matin je me suis levé, puis j'avais ma petite pastille bleue. T'étais content? J'étais content, j'étais soulagé de me dire que maintenant, s'il y a plein de faux comptes, je disais aux gens, voilà, moi j'ai un vrai compte, maintenant vous vous faites couillonner, vous suivez un faux compte, qu'est-ce que je peux faire à un moment donné? Voilà, je peux rien faire. Moi, quand je suis, j'en sais rien, moi, un Guillaume Canet ou un Pierre Ninet, que je vois que c'est le vrai, et il a la pastille, il a pas la pastille, je vais pas tomber dans le panneau parce que le mec va reposter une story Instagram de l'autre en pensant que c'est son vrai compte, quoi. Je le vois bien. Puis quand t'as des comptes, tu vois bien que t'as un Pierre Ninet ou un machin, mais qu'ils ont 1 million et que l'autre il en a 860, quand même, il faut, réveille-toi, poteau, hein, Jérémy? On est d'accord. Ah oui, toi tu te fais paniquer. Jérémy, il se fait paniquer. Mais non, il se fait paniquer, lui. Mais non. Vous allez pouvoir venir témoigner évidemment ce soir, beaucoup de sujets ce soir. Est-ce qu'on aura le temps de tout faire et de s'en sortir? Ça, je ne sais pas. Mais en tous les cas, vous pouvez peut-être nous dire tout ça sur WhatsApp au 06 1980 1990. On a Kevin par exemple qui fait salut la team, joyeux anniversaire Gabi. Merci. Rien à voir avec le sujet, mais c'est vrai que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Pour les comptes pro, c'est pas mal quand même. C'est ce qu'on disait et c'est vrai. Je suis assez d'accord. Ça pour les comptes professionnels, les sociétés, les entreprises. J'imagine Chanel, tout ça, tous les trucs, les gros. Pas besoin, mais c'est vrai que quand t'es un petit auto-entrepreneur, t'as envie quand même de certifier ton business. Ça, t'as les contacts, tu demandes, et à mon avis, c'est fait automatiquement. Ça va quand même relativement vite. Merci, bon Jérémy. De rien. Excusez-moi, est-ce que je peux passer juste une petite dédicace? Évidemment, t'as le temps là, parce que peut-être tu dois t'occuper de ta fille. Ouais, non, elle dort. Ne vous inquiétez pas. Là, tu peux aller voter, c'est trop tard, mais. J'ai une éducation à peu près normale. À ce temps-là, elle dort. Bah oui. Et je vous ai ramené un auditeur ce soir, qui a une page Instagram sacrément incroyable, c'est Movicult. Allez-y, jetez un œil, c'est une page 100% cinéma, il y a de tout. Et comment ça s'appelle? C'est bien monté, Movicult. Modiculte. M-O. Non, Movie. Movie, pardon. Movie. Voilà. M-O-V-I-E. K-U-L-T. Ah ouais, K-U-L-T, Movicult. Ok. Voilà, pas mal d'abonnés. Franchement, sa page, elle est top. Le mec est gavé sympa. Et franchement, c'est un vrai. Mais c'est Movicult avec un E à la fin. Movicult, oui, K-U-L-T. Oui. Au lieu du C, tu mets un K. Il a 43 000 abonnés, 43 000 followers. Cinéma culte, dialogue, punching, contenu, très bien. Écoute, parfait. Quoi, tu sais quoi? Hop, allez, je m'abonne. Voilà. Voilà, c'est chose faite. Après, je regarde un peu là. Beaucoup de. Il y a des films français, parce qu'il y a beaucoup de films étrangers. Moi, j'aime bien quand il y a. Oui, non, franchement, il fait de tout. Il fait de la comédie, du thriller, du gangsta, c'est mafia. Attends, il y en a là, j'aime bien. Ah non, mais là, c'est une photo. Ah non, c'est une vidéo. Attends, je vais voir qu'est-ce qu'il a mis là, par exemple. Attends, je vais voir, c'est quoi ça? Ah oui. La poule. Les inconnus. Le million. J'imagine que vous avez rêvé de ce moment. Ta gueule. J'imagine le moment où vous avez acheté le billet. Sans patate. Moment de suspense, hein. Sans patate. Il tourne, la balle se promène. Elle va s'arrêter. Il gagne pas le million. Le million. Et la boule, elle va tomber sur 100 000, je crois. 100 000. C'est bon, allez, c'est abonné. Movicult, allez-y, il y a du. Et ce qui serait bien, c'est que tu t'abonnes aussi à ma page, ça serait sympa. Tu vas bien regarder, tu m'as pris pour un Pink Floyd ou quoi? J'ai pas le temps, je travaille. Bonne soirée. Allez, bonne bourre à toi. Salut. Allez, tu vas bien regarder, mais il est fou, lui. Il faut que je m'abonne au compte des auditeurs, mais il manquerait plus que ça. Non, je rigole, bien évidemment. Je l'embrasse très fort, mon Jérémy. Très bon compte, là, qui nous a soumis, là. Voilà, c'est très, très bon. Movicult. Allez voir ça. Ça a l'air pas mal. On est chaud comme la braise ce soir, 22h50. On va peut-être attaquer bientôt un top 10 ou un jeu du vrai-faux. Vrai-faux, record du monde. Alors, c'est des vrais-faux sur des records du monde insolites, un peu barrés. On va faire ça dans un instant. Est-ce qu'on a un auditeur ce soir? Aussi, on a la question débile de Nabil. C'est ça? Il est déjà là? Il est là, Juliana? C'est la question débile de Nabil? Ouais, c'est ça. C'est traditionnel. 22h50. T'es chaud, Gabi, ou pas? C'est la question débile de Nabil. C'est parti. C'est lundi.
Ce soir sur RMC Gold, c'est lundi, alors vous le savez sur la libre antenne de Max, c'est l'heure de la question débile de Nébile. Question de débile de Nébile. Est-ce que, en toute confiance, 2 cannibales peuvent se faire un 69 ? C'était la question débile de Nébile. Ça mérite réflexion, effectivement. C'est vrai. Ça peut mériter réflexion de ce truc-là. Un 69 comme ça par 2 cannibales qui bouffera. C'est pas mal, ça mérite réflexion, j'aime bien ça. C'est la question débile de Nébile, à vous de cogiter là-dessus. C'est tous les lundis, voilà, et c'est toujours un plaisir que d'avoir notre ami Nébile rapidement. Je rappelle que tout à l'heure, nous allons aller en direction du top 10 des enseignes où les Français ont fait le plus de dépenses en 2025. On aura le jeu du vrai-faux, record du monde de insolite. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est Gabi qui nous les proposera. Et bien sûr, on devra dire si c'est vrai ou si c'est faux. Je vais me mettre dans pas très longtemps en live sur les réseaux sociaux. Je vais me mettre sur... je vais me mettre... mais c'est risqué aussi à chaque fois. Oh, je tente quand même. Je vais me remettre sur mon compte Instagram. Il est libre max, comme ça, pour faire un peu de promo. Parce que ça cesse de monter. Hein. Vous savez à combien on est d'abonnés, là? Non, j'ai peur, ne me dis pas. Ça va vous faire tourner la tête. 1400 par hasard. 1400 par hasard. 1437 abonnés. 1437 abonnés. Je sais même pas si vous vous rendez compte, ça devient dingue. L'objectif du soir, c'est d'atteindre les 1450. Donc on y va. 13 de plus, ça serait carrément énorme. Ça continue à avancer également. Tiens, on a Tête Fraîche qui est sur WhatsApp au 06 1980 1990. Vous envoyez vos messages par téléphone. J'ai l'ordinateur sous les yeux. Je lis vos messages et ça nous fera excessivement plaisir. Autour de qui, Juliana, maintenant, de passer sur l'antenne? Jérôme, on a Jérôme qui est avec nous. Ah, c'est incroyable. Tout à l'heure, j'ai confondu Jérémy avec Jérôme, et là, c'est Jérôme. Bonsoir, Jérôme. Ça va, Jérôme? Bonsoir Max. Bonsoir. Oui, ça va, et toi? Nouvelle auditeur. Première fois que tu passes, nouvel auditeur. Oui, il faut bien une première fois. D'accord. Oui, il faut toujours une première fois, effectivement. Nous, normalement, on prend que des habitués. Hein. On prend jamais des gens qui sont jamais passés sur l'antenne. C'est gentil de me prendre ce soir. C'est exceptionnel. Hein. Mais en même temps, pour devenir un habitué, il faut bien commencer par une première fois. C'est ce qu'on dit toujours. Il faut toujours une première pour démarrer. Exactement. Enfin, je t'écoute depuis des années, pas sur la même radio, mais ça fait des années que je t'écoute. Mais tu nous écoutes dans un bocal? T'es où, toi? T'es dans quel endroit? Sous l'océan. C'est incroyable. C'est loin d'ici. Non, mais là, t'as un son, c'est mythique, là. J'ai l'impression de revenir, c'était mieux avant, mais là, j'ai l'impression de revenir de faire de la radio libre en 1977. Il est loin. J'écoute depuis San Francisco. J'étais en train de me dire, il y a un décalage. Je me demandais s'il n'était pas à l'étranger. San Francisco. Quelle ville. Alors ça, c'est une ville extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir... Vous êtes déjà allé à San Francisco? Non, jamais. Il y a un vieux tram. Moi, j'y suis allé. Je l'ai fait, ça. Oh my God. San Francisco, absolument magnifique, Jérôme. Et j'ai fait cette fameuse route, la serpentée, là, extraordinaire. Comment s'appelle-t-elle? Oui, je sais. Je ne sais plus, mais c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi ils ont fait ça penser alors qu'ils auraient pu la faire tout droit. Absolument. Plus cool, mais après, c'est peut-être pour marquer le coup, pour que justement la personne, on se rappelle de cette ville-là. Du coup, elle est connue dans le monde entier. Le pont, t'as vu le petit Golden Gate? C'est absolument dingue. Puis c'est une ville qui reste à taille humaine. C'est vrai que quand tu pars aux États-Unis pour la première fois et tu dis tiens, je vais à New York, Los Angeles, c'est gigantesque. Quand tu fais Miami, c'est quand même assez grand. Et quand tu dis San Francisco ou Chicago, et San Francisco, ça reste quand même. Jérôme, à moins que ça ait changé, mais moi à mon époque, quand même relativement à taille humaine. Non, c'est à taille humaine et puis c'est assez européen dans le style quand même. Ouais. Donc les Français se sentent pas trop dépaysés. En revanche, il faut être en forme parce que ça monte et ça descend. C'est long. Bien, il y a quand même beaucoup de collines, donc. Alors il y a un de mes potos qui est avec nous, c'est Lombard Street. Vient-il me dire Lombard Street. Lombard Street, ouais, exactement. Voilà, c'est celle. Absolument génial. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu fais de beau? Alors, t'es français, t'es d'origine de quel coin en France? Moi, je suis né en Lozère. C'est l'endroit où il y a plus de vaches que de gens. Ouais. Et j'ai quand même beaucoup bougé dans le monde. Ouais. Et donc, depuis 8 ans, j'ai atterri en Californie. D'accord. Pour quelle raison? Le travail? Ouais, le travail, ouais. Tu fais quoi? Je travaille je travaille dans tout ce qui est intelligence artificielle dans la Silicon Valley, donc depuis 8 ans, je fais ça. Ah ouais, tiens, tu pourrais demander à Zuckerberg, là, s'il pouvait nous remettre la méta, s'il pouvait nous remettre Instagram qui marche correctement, là. Parce que quand on fait des collabs d'invitation, tu lui diras. De collab, là, ça commence à être long. Hein. Les trucs de collab, là, ça marche que sur ordinateur, ça marche plus sur Instagram, nous, ça nous casse les bonbons. Donc, tu le croises de temps en temps dans le bus, lui?
Non, moi je travaille pas pour Meta et après c'est pas exactement le genre de tech que j'aime bien. Ah d'accord. Non mais si tu le croises un jour à l'arrêt de bus, tu lui diras de ma part qu'il refoute les collabs sur Instagram du premier coup. Tu travailles pour OpenAI. C'est quoi OpenAI? Ah, je connais ça de nom. ChatGPT. Ah ouais. On en est où là dans l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on doit s'en méfier ou alors est-ce qu'on s'en fait tout un pataquès? Tout le monde a peur que demain on va être dirigé par l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est le cas? Non? Je pense qu'il faut être attentif, ça c'est sûr, mais je pense que le bénéfice pour l'humanité dépasse de beaucoup le risque. Alors il y a les dérives évidemment avec la manipulation, les choses comme ça, c'est ça que tu veux dire évidemment, il y a forcément des gens qui l'utilisent d'une mauvaise manière. À des buts d'escroquerie. Pour tout, hein, je veux dire, tu prends une voiture, tu peux l'utiliser de la mauvaise façon, tu prends l'électricité, tu peux l'utiliser de la mauvaise façon. Avec ta voiture, même s'il y a de la nouvelle technologie, t'es pas là pour escroquer des gens. L'intelligence artificielle, c'est que tu peux inventer des voix, tu peux inventer des trucs, ou tu peux baiser des gens et les niquer. Donc c'est pour ça que l'intelligence artificielle peut faire peur. Tu parlais dernièrement des gens qui faisaient des faux comptes d'usurpateurs et ils le faisaient avant que ChatGPT ou autres existent. Donc des salopards qui essaient d'utiliser la technologie pour abuser des gens, malheureusement, il y en aura toujours. Hein. C'est vrai, il y en aura toujours. Alors toi, tu travailles sur quoi? Il y a des choses, il y a peut-être des trucs top secrets dont tu n'as pas le droit de parler, mais tu travailles sur quoi? Sur le développement de l'intelligence artificielle là-bas? Ouais, moi je travaille sur le développement de l'intelligence artificielle, un concurrent de ChatGPT, et sur comment l'utiliser pour résoudre des problèmes industriels. D'accord. Les gens viennent nous voir dans la santé, l'éducation, l'énergie, enfin tout quoi. Il y a beaucoup d'étrangers. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Américains ou il y a beaucoup de gens qui viennent de pays extérieurs et qui viennent travailler comme toi là-bas? Silicon Valley, il y a énormément d'étrangers. Beaucoup d'Indiens, beaucoup de Chinois, un petit peu de Français, un peu de partout. Et d'ailleurs, c'est ce qui pose, j'allais dire, pas de problème, mais c'est ce que certaines personnes des États-Unis commencent à remettre en cause pour différentes raisons, plus ou moins bonnes d'ailleurs. Ah ouais, d'accord, ok. Mais la Silicon Valley, c'est vraiment pas vraiment les États-Unis. Parce que la Silicon Valley, c'est pas vraiment les États-Unis, c'est vraiment quelque chose à part. Ouais, la Silicon Valley, c'est le Tour de France. Ouais, c'est à Rouen, ça. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est Paris-Roubaix, mais c'est une autre histoire. Ça, c'est. Ça fait rire. Ah, ça le fait rire. Et Yanis, il est fatigué. Regarde, rien le fait rire ce soir. J'ai remarqué. T'as remarqué, Juliana? J'étais en train de boire aussi. Ah ouais, il était en train de boire. Il a entendu la Silicon. T'imagines le mec qui dit ouais, je travaille à la Silicon Valley. Ah bah c'est quoi ça? Ah bah tu veux dire Silicon Valley? Non, Silicon Valley. Je travaille pour une marque, pour le Tour de France, pour le Paris-Roubaix. Non, par contre, il est acteur. Dans ce système d'IA, donc c'est intéressant. Non, mais bien sûr, c'est passionnant. Est-ce que tu travailles dans quoi dans l'IA? Il aurait pu dire ouais non mais moi je suis RH, je sais pas quoi. Là le mec il est vraiment dedans. Dans la nouvelle, moi je connais beaucoup de gens autour de moi, famille, etc. Jérôme, qui s'intéressent de très très près à l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle peut aussi amener énormément de choses, un gain de temps extraordinaire. Quand tu sais bien l'utiliser dans le milieu professionnel, c'est vrai que moi je vois par exemple ma femme, au départ elle essayait un petit peu, maintenant elle s'est abonnée à des comptes, tu vois, payants et tout par rapport à son business, et elle me dit aujourd'hui elle peut plus s'en passer, elle ne peut pas imaginer vivre sans ça. C'est-à-dire ça y est, c'est fait, c'est acté, c'est un peu comme ton téléphone, tu ne vois pas vivre sans. Je sais pas si Jérôme, mais c'est vrai que c'est fou, ça fait gagner un temps, mais non mais moi je dirais principalement pour l'éducation. Moi, mes enfants, je leur dis, n'utilisez pas l'intelligence artificielle pour vous remplacer, pour faire vos devoirs à votre place, ça n'a aucun intérêt. En revanche, utilisez l'intelligence artificielle pour aller plus profond, plus vite. Ça, c'est du cul, ça, mais ça, c'est du porno, ça. Des quiz. Pour l'éducation et l'enseignement. Par contre, il a raison. Mais bien sûr. Il a raison si on laisse l'IA nous remplacer. C'est ça le truc, c'est qu'il faut pas lui dire fais tout le devoir. Tu fais ton devoir. Et lui, il va t'apprendre à aller plus vite, à trouver des solutions. Moi, mes enfants, ils vont vers la facilité. Il va lui dire fais-le. Résume-moi le livre. Le truc que tu devais faire toi-même, tu devais lire un livre et tout. Maintenant, tu le fais même plus, quoi. Tu mets directement. Tu dis tiens, fais-moi un résumé d'un truc. Mais tu sais, c'est un. Rappelle-toi, aux jeux vidéo, moi quand je suis vieux, j'ai 52 ans, mais quand je jouais aux jeux vidéo, à l'époque, il y avait un magazine comme Tilt, etc., où vous savez les combos et les solutions. Et ben c'est pareil, il faut que tu utilises la technologie pour t'apprendre à aller plus vite, aller plus loin, mais pas pour te remplacer. Ça, c'est aller plus haut. Faut dire aux jeunes. Allez plus haut. Exactement. Ah oui, c'est ça aussi l'histoire. Bon, c'est génial. Donc ça fait combien de temps que tu bosses on rappelle, hein, tu nous écoutes de San Francisco. Tu travailles à la Silicon Valley.
Silicon Valley. Exactement. Je pédale depuis deux ans. Dans ma boîte actuelle, je travaille depuis 2 ans. Bon appétit, Juliana. Mais ça fait grosso modo 10 ans que je suis dans le métier. Merci beaucoup. Mais là, c'est la belle vie. Hein. C'est des c'est la belle vie. Malades. Alors attends, tiens, justement, sans parler d'argent, c'est quoi tes horaires? Tu travailles comme un dingue? Est-ce que tu choisis tes horaires? Tu viens quand tu veux, tu télétravailles, t'es de la maison? Comment tu fais? Alors, moi, je travaille 4 jours par semaine à la maison. Grosse feignasse, 1 jour par semaine au bureau. Ouais, c'est tranquille. On n'a pas vraiment d'horaire. En fait, du moment que le travail est fait, d'accord. On n'a pas vraiment d'horaire. Mais moi et mes collègues, en fait, on se retrouve à quasiment travailler 6 jours sur 7 parce que. En fait, on travaille dans des conditions tellement extraordinaires, avec tellement de moyens que c'est même plus un travail. Mais c'est incroyable parce que j'avais vu un documentaire là-dessus à l'époque où ils avaient tout compris à la Silicon Valley, ils ont tout inventé parce qu'après tout est arrivé comme ça. Ils faisaient tout pour que l'entreprise, tu sais, t'avais genre tu restes dans l'entreprise. T'as la crèche, y a une buanderie. Tu peux faire des siestes, t'as des trucs de jeux vidéo. Si t'as envie de rester, si tu veux jouer, par contre, faut pas me couper quand je parle. Pendant 2 heures ou 3 heures. Il est trop mal poli, je suis choquée. Max, ça va pas du tout. C'est un mec qui là, il est en train de brasser des millions. Mais je l'ai, ça fait combien d'années que tu me connais? Tu vois, il est parti. 30 ans. Combien? 40 ans. Bah voilà, donc tu sais comment je suis. Qui aime bien, châtie bien. Tu sais que je taquine un peu. Bon là, je taquine beaucoup, mais ce soir. Mais non, mais c'est pour dire que dans la Silicon Valley. T'es d'accord avec moi, mon Jérôme, mais j'avais vu un documentaire. Ils font tout pour que tu restes. Donc, comme je disais, il y a des trucs pour les enfants. Tu peux faire. Il disait, tiens, c'est par exemple, il y a des jeux vidéo, tu veux jouer. Le patron, il doit jouer pendant 3 heures à la console, il s'en branle. Le but, c'est que tu restes le plus longtemps possible. Que limite, quand t'es là, et que tu fasses plus attention à l'horaire. D'un coup, tu lèves la tête. Oh, il est 18h, j'ai joué pendant 2 heures. Donc, tu vas rester jusqu'à 22, 23 pour finir ton taf. Mais t'es tout le temps là. Et comme tu dis, tu dois faire 5 jours par semaine. Mais comme tu le dis, t'es tellement bien que des fois, tu te rends même plus compte, mais tu prends du plaisir et tu travailles 6 jours sur 7. C'est bien ça, Jérôme. J'ai bien résumé encore une fois. C'est tout à fait ça. C'est comme si je pense que tu es prêt et tu as été. C'est exactement ça. Mon patron, il s'en fout que je joue à la console. Derrière même, il va jouer avec moi. Du moment que le boulot est fait à la fin en heure et un temps et dans le budget alloué. Ah, c'est ça, exactement. Et le budget. Et le budget, l'argent, ce que tu fais là, t'es bien payé. Comme gameplay, une fourchette. Combien ça paye? En gros, une fourchette. C'est-à-dire combien je paye d'impôts par an? Je paye à peu près 250 000 euros d'impôts par an. Ah! Waouh! En dollars, là, tu payes en Europe? Tu payes en France ou aux États-Unis? Non, là, j'ai converti en euros, donc tu vois, je paye à peu près 200 000 euros d'impôts par an. Ça te donne à peu près une fourchette de ce que je peux gagner. Oh l'enculé! Ah ouais, c'est une folie, hein. Oh là là, ça palpe, putain! Et moi, je me fais chier à faire de la radio à RMC Gold. Putain, je vais aller à la Silicon Vélo, là. Mais t'as acheté des trucs en France? Non, mais avec ça, il a acheté des trucs en France. J'espère, t'as des maisons partout. Il est blindé, lui, il est blindé! Mais il faut quand même se dire que la vie est tellement chère en Californie. Ah bah oui, d'accord, ok. Ah oui, ça explique. C'est énorme que ça, mais ça explique cela. Donc, mais je me plains pas. C'est pas si énorme. Non mais c'est magnifique. Que ta petite baraque. Enfin, je trouve ça. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et moi, franchement, je te le dis maintenant, là, sincèrement, moi, je suis en admiration avec des mecs comme toi parce que moi, déjà, je me verrais même pas. Même quand j'étais plus jeune, hein, encore moins aujourd'hui, mais à l'époque, mais même comme ça, voyager, quitter le pays, vivre l'aventure, tu vois, c'est tout compris. Parce que c'est là-bas que ça se passe. On sait bien les Américains, c'est ça qui est. Par contre, les États-Unis, ce qu'on doit leur donner, même si tu dis que depuis un petit certain temps, on a l'impression que c'est ça. Vous volez le travail des Américains. C'est ça que tu es en train de nous faire comprendre à demi-mot tout à l'heure. Tu le disais, tu l'évoquais. Oui, il y a une petite réaction, je veux dire, qui va avec le président en place, qui fait que certains Américains pensent qu'on vole le travail des Américains, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Alors que ce qui est génial aux États-Unis, ils en ont rien à branler, quoi. Tu peux être sri-lankais, américain, français, allemand. Tu viens avec ton taf. Non, mais même, tu viens avec une idée. T'as une bonne idée de business, t'es prêt à bosser. Putain, mais ils t'embauchent. Et si demain, à un moment donné, tu dois gagner $20 000 par mois, 30 000, ils s'en branlent de te les donner du moment que ça cartonne. On est d'accord. Ça, c'est la politique américaine Jérôme, quoi aux États-Unis d'une manière générale et encore plus là-bas à la Silicon Valley, si tu viens et que tu es là pour bosser, après peu importe d'où tu viens, ils s'en foutent quoi. Et surtout ils se foutent de ton âge et ils se foutent de ta formation initiale. Moi à l'origine j'étais géologue pétrolier et minier. Putain, c'est ça et quand je suis arrivé à la Silicon Valley, j'avais 44 ans, donc en France je serais presque bon pour la casse. Ah ouais. Et bien, j'ai pivoté et sans problème.
Non, puis surtout que si t'avais voulu faire ça en France, on t'aurait dit déjà 44 un peu vieux, on t'aurait dit ouais mais vous avez pas de formation, truc de pétrole, quel est le rapport avec l'IA, vous allez pas y arriver, faut faire des stages, faut faire des machins. En gros, t'en aurais pour 3-4 ans peut-être pour espérer quelque chose. Là-bas, comment, alors juste pour terminer là-dessus, parce que c'est quand même intéressant, on déconne, mais ça peut aider les gens, puis c'est quand même passionnant de voir comment ça se passe là-bas par rapport à ici. On voit que c'est complètement différent. Comment tu te retrouves justement de ce que tu as pu faire? Tu nous disais là ton cursus professionnel à ça. Tu bascules qu'est-ce qui te fait basculer à ça et comment tu rentres là-dedans? En combien de temps? Alors, je vais te dire, moi, la première chose que vient aux gens, c'est ayez votre vision. Ayez la vision de ce que vous voulez faire et soyez capable d'essayer de travailler à fond pour atteindre votre objectif. À partir de là, tout est possible. Alors moi, pour te dire, je suis arrivé en 2018, j'étais envoyé par une compagnie française qui travaille dans l'énergie pour travailler avec la compagnie DI dans laquelle je travaille pour un projet. Et dès que j'ai passé la porte de cette compagnie DI, je me suis dit, c'est là où je veux finir. Ça m'a mis 6 ans de travailler tous les soirs, de faire les cours du soir, de remonter la pente et d'acquérir des acquis que j'avais pas. Et à partir de 6 ans, j'ai passé les interviews, j'ai réussi et voilà, hop. Donc c'est possible, mais il faut bosser. Il faut quand même bosser, d'accord. Mais en tout cas, tout est possible. Bon, en tout cas, c'est très intéressant, c'est passionnant tout ça. Hein. Ouais, c'est quand même beau. Hein. C'est beau comme parcours quand même. Vous verriez, exceptionnel. Incroyable. Exceptionnel. Là, on va tous changer de travail, je pense. Non, mais c'est vrai que vous avez eu à un moment donné, vous êtes jeune, mais vous avez eu, Yannis un peu moins comme moi, mais est-ce que vous avez eu la passion, le rêve américain? Pas forcément, non. Parce que, je sais que c'est on baigne un peu le temps de réserver des billets de train ou des billets d'avion. C'est pour ça en 2042. Le rêve danois. Lui, il a le rêve danois. Danois, oui, Danemark. Non, mais c'est un mode de vie qui me plaît pas forcément, c'est pour ça. La couronne danoise. Danemark. Je dis ça, Jérôme, parce que il avait promis à sa femme d'aller au Danemark et un jour il s'est. Alors on y va, il dit j'ai oublié d'acheter des billets. La veille. Et la veille, il s'est aperçu qu'il n'avait pas acheté les billets, que ça n'en était pas occupé. Donc sa femme, elle était bien contente. Et puis du coup, ils ont fait un petit week-end en France. Dans le 15e. Voilà, dans le 15e, c'était sympa. C'est pour ça qu'on parlait du Danemark, pour ceux qui n'ont pas compris et qui n'ont pas suivi. Juliana, toi, t'es jeune, tu pourrais te voir le rêve américain ou rêve à l'étranger, non? Non, j'ai pas ce. Alors non, rêve à l'étranger peut-être, mais pas le rêve américain, non. J'ai pas forcément la même conception. On l'a plus. Je pense que ça se perd ça un peu. Les jeunes sont plus trop sur les États-Unis. Nouveau Booba des States. En plus là-bas, il y a Miami. Tu retrouveras Booba. Miami. Non, mais je n'aime pas Booba. Tu sais que les jeunes, c'est Japon maintenant, Max. Les jeunes, c'est Japon, Asie, Bangkok. Les États-Unis, Jérôme, on en est un peu revenu. C'est vrai qu'il y a eu ça, mais on voit bien comment c'est la difficulté, les trucs. Enfin, c'est hyper complexe. En dehors de, il y a l'esprit de Donald Trump, mais même en dehors de ça, de toute façon, on sent que c'est plus compliqué maintenant aux États-Unis que ça l'a été dans les années 70, 80, 90. Peut-être que je me trompe, mais c'est un peu vrai, non? Non. Ouais, déjà, c'est pas vrai, mais moi, si j'avais 30 ans aujourd'hui, j'irais en Chine. Je referais la même chose, mais en Chine. Tu vois, maintenant, parce que c'est là-bas que ça se passe? Ouais, je pense que c'est là-bas que va se jouer entre les États-Unis et la Chine. C'est là que vont se jouer les grands enjeux dans les 5 à 10 prochaines années. Et quitte à faire, si j'avais 30 ans, je tenterais l'aventure chinoise plutôt qu'américaine. Bon, on sent bien que la guerre, c'est les deux premières puissances mondiales. Hein. C'est 1,5, c'est le 1 et le 1 bis. Trump, lui, ce qui l'inquiète et sur lequel il veut absolument avoir la main et contrôler, c'est pas la Russie, c'est pas tout ça, c'est la Chine. Hein, parce que la Chine, ça va à une vitesse grand V. C'est vrai que ça. Ils ont fait un bond, il faut pas oublier quand même, parce qu'il faut se remettre dans le contexte. Alors, fait un peu sérieux 2 secondes. Moi, je m'y intéresse un peu, j'ai vu quelques documentaires. Quand vous revoyez la Chine dans les années 50, 60, presque 70, j'ai presque envie de dire. Et après, ça a commencé un tout petit peu à bouger. Et maintenant, enfin, je veux dire, en l'espace de 40-50 ans, c'est une claque. Ça fait un bond on a l'impression d'avoir fait un bond de 200 ans. Alors, les gens vont nous dire, quand tu vas en Chine, quand tu vas dans les campagnes et tout, c'est un petit peu à l'ancienne, mais quand même, le bond monumental que ça a fait, on est d'accord là-dessus, Jérôme. Aujourd'hui, c'est quasiment première puissance mondiale, c'est encore les États-Unis, mais juste derrière, t'as la Chine. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Dans les grandes mégalopoles comme Shenzhen, on vit vraiment dans une ville à la Blade Runner. Surtout, par exemple, en robotique. La robotique, je pense que la Chine aujourd'hui, c'est les premiers du monde. Derrière les États-Unis, mais en robotique, ils sont incroyablement bons. Ouais, et puis il faut flipper tout le monde, hein. Même dans les bagnoles, ils font des bagnoles électriques quand ça coûte 50 000 € à faire, là-bas ils t'en font pour 20 ou 25 000, voire même moins. Il y a des voitures électriques apparemment qui pourraient arriver en France, en Europe pour 10-15 000 € et qui ont de la technologie aussi puissante que celle de Tesla ou d'autres, ou tu vois, et qui pourraient être tout aussi bien avec tout le confort qu'il y a à l'intérieur. C'est génial. Oui, il y a Vanessa qui dit merde, putain, on est sur BFM Business.
C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est très intéressant. Bah, d'ailleurs, j'ai demandé à ce qu'on me prenne le petit extrait que j'ai fait là. Je vais le vendre en bas là pour la petite maquette. On va dire, il est plus là, Max, le soir. Non, il est sur BFM Business. Il fait une émission sur la Chine et sur les Américains. Ah, la Silicon Vélo, ça c'était bon ça. Elle était belle. Ouais. Juliana, quelque chose à rajouter? Non, mais c'était très drôle le décalage horaire en tout cas. Hein. C'est vraiment le seul auditeur où il y a autant de délais. Ouais, voilà. Mais peut-être qu'il a un Peut-être qu'il faut travailler un petit peu à la Silicon Valley sur ça. Ou alors sinon... il a peut-être un pet au casque, on sait pas, peut-être qu'il entend ce moment servir. Non, je rigole. Non, mais parce que d'habitude, quand on a les gens, ça fait jamais ça. Moi, ça me choque depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que je suis en duplex. Bah oui, mais lui, c'est très Silicon Valley, c'est autre chose. Hervé, je suis devant le Stade de France. C'est très décalé. Chaque fois que tu poses une question. Ouais, je sais. Ouais, c'est vrai que là, tout de suite. Ouais. Jérôme, merci, c'était un bonheur en direct de San Francisco. Qu'est-ce qui se passe là-bas, la musique? Ça bouge un peu, ça swing ou c'est très peinard? Ouais, c'est peinard, mais moi j'ai repris Céron à fond, donc j'écoute du Céron quand je code, et franchement, ça me fait coder. Oh là 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 là. Un petit Céron, c'est bon quoi. J'avais dit qu'un de ces quatre, je mettrais. Alors ce soir, c'est une spéciale Whitney Houston, mais il va falloir que je me mette un Céron. C'est vrai que t'as raison. Et j'ai un remix de Céron de Dimitri from Paris qui est extraordinaire parce que on met toujours les mêmes morceaux. C'est-à-dire, c'est quoi? Il y a Supernature et Give Me Love, mais il y a d'autres titres de Céron qui sont absolument divins. Il y en a un ou deux qu'il va falloir que je vous retrouve là, mais qui sont absolument des petits bonbons. T'écoutes quoi, toi, exactement? Toute Céron, absolument tout? Ouais, il y avait Summer of Love. Bon, Summer of Love. Enfin, Céron, j'ai redécouvert depuis à peu près 2 mois et je code à fond avec ça dans les oreilles toute la journée. Ah, c'est important de coder avec du bon son, ça c'est clair. C'est ce que je dis à toutes mes équipes. Et personne n'écoute, mais oui. Moi j'aime bien coder. J'aime bien, c'est vrai. J'aime bien coder avec du bon son. Merci mon ami, c'était un bonheur en direct des États-Unis, de San Francisco. Voilà Jérôme, qu'on remercie, de la Silicon Valley. Ils sont au taquet. Super discount. Non, je déconne. Ah non, mais ça c'était bon là, la disco. Je vous mettrai un putain de bon son de Céron très prochainement. Ça va être un petit bonbon. On avait dit que ce soir, voilà, par la programmation musicale, une spéciale Whitney Houston. On va s'en écouter dans une fraction de seconde parce que vous avez voté pour ça sur Instagram. Et puis après, on va se faire le jeu du vrai faux là. Oh là là là, le vrai faux sur les records du monde, invraisemblable. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc certains sont vrais, certains ont été inventés de toutes pièces par Gabi, mais c'est tellement invraisemblable que ça pourrait presque être crédible. Donc ça sera à nous de décider si c'est vrai ou si c'est faux. On fait une pause caca. Petite pause caca, faut que j'aille là. 1 minute et on se retrouve juste après avec encore un bon son de Whitney Houston. À tout de suite. Il est 23h15, vous êtes en direct, c'est RMC Gold que vous écoutez. Merci d'être là et c'est la libre antenne. Ce soir, vous avez voté pour un 100% programmation spéciale Whitney Houston. I Will I Know tout de suite. Et puis on va se retrouver juste après les enfants. Ça va être chaud bouillant jusqu'à minuit. Oh là 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 là, Instagram, là, ça coupe, ça revient, ça me casse les bonbons. Putain, j'en ai ras le cul. Bon, heureusement, on a TikTok. Voilà. Tiens, on dit toujours les Américains, les Chinois, c'est la guerre. Bah là, sur les réseaux sociaux, qui c'est qui l'emporte? C'est les Chinois. Toujours. Voilà, parce que TikTok, il nous casse pas les bonbons quand on est en live pour un oui, pour un non. Voilà. Alors, attends, la programmation, j'éteins ça. Programmation musicale 100% Whitney Houston. Ce soir, vous avez voté sur Instagram, mais voilà, c'est chaud bouillant. Donc là, pour ceux qui nous écoutent en live, sachez que je vais me mettre maintenant sur mon compte TikTok, la Max Radio. On va se mettre. On est 47 500. On va voir si on va battre un record ce soir. On va casser la baraque. Ça va être chaud. Ça va être bouillant. On y va, c'est parti, 3, 2, 1, let's go. Là, on va faire maintenant le jeu, mesdames, messieurs, le fameux jeu du vrai-faux avec des sports insolites, des sports de dingue. Est-ce qu'ils sont vrais? Des records, pardon, excuse-moi, des records. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On va le savoir dans un instant. Je vais attendre que les gens arrivent sur TikTok pour pouvoir jouer avec nous et savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Je précise juste qu'il y aura des records où je vais vous donner des chiffres. Ouais. D'accord? C'est possible que j'ai menti sur les chiffres. Ça peut aussi faire partie du jeu. Okay, non, c'est plus, c'est forcément ça peut être moins. un vrai record, mais c'est le record. Le chiffre est trop rocambolesque ou tu trop dis faible. Ça aurait pu être pire. D'accord, ok, très bien. Donc on va attendre que les gens arrivent un tout petit peu sur TikTok et on va attaquer. Est-ce qu'on aurait par hasard? Ah oui, on va avoir Adeline avec nous, une fidèle évidemment des fidèles. Ça va, Adeline? Salut Max, salut l'équipe et bon anniversaire à Gabi. Merci beaucoup. Adeline, avant de commencer, tu as été la grande gagnante du jeu qui t'avait permis de gagner une compilation qui partira demain. Impeccable. Voilà, je vais pas te mentir, elle était là et puis à un moment on s'est aperçu qu'elle n'était pas partie. On pensait que le travail a été mal fait par l'un d'entre nous, on ne dira pas qui. Mais c'est un garçon, ça peut être une fille, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Mais
le mal est réparé et il a été dédicacé des mains de toute l'équipe. Et il partira demain, donc tu l'auras très prochainement et tu nous tiendras au courant dès que tu l'auras reçu, hein, d'accord ? Impeccable. Très bien. Alors maintenant, on va faire. Alors bien sûr, les gens vont jouer également via le live TikTok sur Animateur Radio. Donc Gabi va nous donner des records. Est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont faux ? Il précisait que parfois le record, ça peut être sur le record lui-même du sport ou de l'insolite. La plus longue chenille, voilà, 200 mètres. Mais est-ce qu'elle faisait peut-être qu'il va dire qu'il y a vraiment un record d'une plus grande chenille, mais elle faisait pas 200 mètres, mais 3 km. Exactement. Voilà, tout dit. Le chiffre peut être erroné. Voilà, le chiffre peut être erroné et vous allez jouer également sur TikTok et je salue tous ceux qui viendraient. Premier vrai faux. On commence dans le dur. Le caca le plus long du monde. C'est avec plaisir. Merci beaucoup. 8 mètres de long. Est-ce que c'est un vrai record ou c'est un faux record ? En tout cas, on fait dans la caca le plus long du monde. Le caca, l'excrément le plus long du monde. 8 mètres de long. Est-ce que c'est vrai ou c'est impossible ? C'est faux. Ça, c'est pas mais c'est pas un concours de plus gros caca. C'est un caca qui a été détecté. Alors, figurez-vous que si ça se tapait un peu ce jour-là sur le terrain, je vous expliquerai plus tard. Ah, d'accord. Ou peut-être que c'est complètement des conneries ce que je vous dis. Juliana, d'après toi, est-ce qu'il pourrait y avoir un gros caca de 8 mètres de long ? Non, je pense pas. Tu penses pas, hein ? Je pensais jamais qu'on me poserait cette question dans ma vie. Voilà. Alors, tu dis non, tu dis oui ? Non, je pense pour pas, toi, il n'y a pas de caca qui font 8 mètres de long. Je pense pas. Ça, c'est vrai que les sujets sont lourds ce soir. Ouais, là, franchement, on a eu ça, le gros caca. On a eu la business, autant là plus du tout. Ah là, ouais, là on est retombé vraiment dans les. Là, tout à l'heure, on était dans le business, la Chine, le machin, la pastille bleue sur Instagram. Là, c'est éclectique au niveau des jeux. C'est au niveau des contenus soir. Yanis. Moi, je pense que c'est possible sur un animal ou un dinosaure, donc je dirais oui. D'accord. Ah, pas bête. Fossile, tu vois. Ah, il est malin. Peut-être. Juliana. Elle a dit déjà. Adeline, t'as répondu, ouais. Donc toi, t'as dit non. Adeline. Moi, je dirais c'est possible, mais pas 8 mètres. Donc. Donc non. Donc tu dis non. Non, mais elle a le droit aussi. Oui, d'accord, on peut être comme ça. Elle peut dire c'est peut-être. On peut nuancer dans son propos. On peut nuancer sur un vrai. Alors, sur TikTok, est-ce que vous dites que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ou c'est vrai pour le record du monde du plus gros caca, mais pas du 8 mètres de long ? Dites-le nous. Moi, je vais dire, écoute, comme Yanis, moi aussi, j'aurais dit qu'il y aurait pu avoir un gros caca, mais, pas 8 mètres de long. Genre un gros tricératops, tu vois. Caca, quoi. Ou alors, on nous dit un caca ultra fin. Ah oui, c'est bon ça. On nous dit c'est vrai. Ah, ça peut être du caca d'éléphant. 8 mètres de long, ça me paraît énorme. Ça paraît énorme. Alors, moi je dis non. Je dis que c'est faux. Il y a un record, mais pas du mètre. Alors, les amis, la réponse est... Déjà, c'est un humain. Et c'est vrai. Non. C'est un malade mental. Il l'a fait en collaboration avec des nutritionnistes. En collaboration. Ouais, c'est une collab. Le caca, c'est une collab avec l'université du Michigan. C'est des nutritionnistes. Il a mangé un régime riche en fibres. Pendant plusieurs jours, il s'est retenu de chier. Il a même mis un bouchon spécial pour pas pouvoir yesh. Ça, c'est très dangereux, ça, en plus. C'est hyper. Il faut être suivi. Réaliser cette expérience. Et quand il a chié, mettre en une seule crotte. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bravo. Ça. C'est un perfect. Attends, au combien de temps Il y a pas, le temps n'est pas précisé. Mais ça devait être long. Non, mais c'est une crotte collée. Elle est collée. Elle est 8 mètres de long. C'est culte. Non, mais c'est un Américain. C'est à l'université du Michigan. C'est fou comment les Américains ils sont toujours en avance. C'est fou. San Francisco aussi, à la pause, ça fait ça. C'est peut-être l'autre là, tout à l'heure qu'on a eu, Jérôme, là, il a chié de San Francisco, là, peut-être qu'il a. C'est magnifique. 8 mètres de long, le plus grand caca du monde. C'est bon. C'est énorme. Ça, tout le monde est scotché sur TikTok, mais c'est vrai. Est-ce que ça a été filmé ? Alors, il y a des images ou pas ? T'as pas d'images ? Vous amuser si vous voulez. Non, mais il y a forcément des images. Je vais voir. Ah, tu sais des archives. Attends, je vais voir on va regarder ça tout à l'heure, une petite photo. Je sais pas si c'est une vraie photo. Mettez caca Michigan 8 mètres de long, non ? Je vois des photos, mais je sais pas. Sony nous demande si c'était en collaboration avec l'IA. Avec l'IA, on pourrait faire des cacas de très très longs. Sans problème. Bon, en tout cas, de toute façon, c'est une expérience médicale. Hein. C'est pas. Ouais, c'est avec des nutritionnistes et tout. Faut pas le faire, s'amuser à faire des trucs comme ça. Bouchon dans le cul, là. Faut se méfier quand même, là. C'est pas prévu. Alors, donc, qui c'est qui a dit vrai ? Qui c'est qui a vraiment dit vrai ? Personne. Moi, je dis vrai. Ah, Yanis, il est chaud, il a dit vrai. Oui, non, mais t'as dit dinosaure. Bah, je pense à animal, mais je dis vrai. Je dis c'est possible, mais plutôt animal. Je dis vrai. Bon, allez, on va être gentil, on va te l'accepter. Allez, vas-y. 1 point pour Yanis. Ok. Toi aussi, t'as dit vrai. Oui. T'as dit, je pensais être vrai. Tu pensais que c'était moins, mais t'as dit, je pense qu'il y a un record. Oui, mais donc j'ai pas bon, parce que ça, c'est le vrai record, donc moi, c'est pas bon. Il a ah oui, non, mais moi, j'ai. Ah, il est fair play aujourd'hui. C'est vrai, c'est rare. Ouais, mais quand même. Là, on peut souligner le fair play du jour. C'est vrai que c'est rare. Il a dit, moi, c'est pas bon, alors qu'on lui dit, lui, c'est bon. C'est vrai, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qui m'arrive là ? On l'aide à avoir bon. Non, les gars, je ne peux pas la prendre ce point. Désolé. Moi, en tout cas, j'ai un point. Ah là, d'accord. Vous m'auriez dit, non, Max, on l'accepte. Non, je refuse. Hors de question que je prenne ce point. Je ne le mérite pas. Très bien, on y va. Deuxième
Deuxième vrai faux. Deuxième record ridicule, le plus d'hommes déguisés en chèvre dans une même pièce. Ils étaient 3460. 3460 déguisés en chèvre dans une même Tous pièce. déguisés en chèvre dans un gymnase. Adeline, Non, je pense pas. c'est faux. Ouais. Juliana, Non plus, je pense pas non plus. Ouais. Yanis. Moi, je dis vrai. Moi, je dirais vrai également. On va attendre un petit peu. Il y en a qui disent vrai, vrai, vrai. Il y a beaucoup de vrai. Il y a faux. Il y a Christophe qui dit que c'est faux. En majorité, les gens disent que c'est vrai. Ah non, il y a un petit peu de faux. Il y a Christophe qui nous dit bonsoir. Ça n'a rien à voir avec le sujet. C'est pas mal. C'est gentil quand même. Bonsoir à toi et bienvenue. Il est poli. Bah bien sûr. Il dit bonjour. Bonsoir à tous. D'accord. Bon, il y en a qui débarquent là. Il y a Marien. Il y a Yanis qui pendant le live, bon, lui il like, c'est bien, c'est pas mal. Jean-Pierre Sauzère. Oh là là. Ah bah non mais là. Non mais là il nous parle de problème médical, donc là on va lâcher l'affaire. C'est un autre sujet. On est assez dans le dark comme ça. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? Rappelle le truc, c'était combien? Alors, le plus d'hommes déguisés en chèvre dans une même pièce, c'est un rassemblement et ils étaient 3460 à s'être déguisés en chèvre. Donc c'était vrai, mais le chiffre spécial. C'était faux, complètement faux. Je viens d'inventer. Ah, tu l'as inventé? Complètement. Ah putain, merde. Personne s'amuse à faire ça. Enfin, j'espère Bah pas. si, des records du monde comme ça pour. Il y a des trucs de schtroumpf et tout, effectivement, Ouais, mais il y a des trucs, ça existe. là, c'est trop con pour être vrai. D'accord. Donc ça veut dire que ceux qui ont dit que c'était vrai comme moi, c'est faut vraiment être. C'est complètement. Ouais, faut être con. Ah d'accord. On est D'accord. Ok, bon, c'est validé. Faut vraiment être trop Adine, elle con. avait raison. Bravo à Juliana et Adine. Merci beaucoup, merci beaucoup. Attention, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Soulmate Music, il dit c'était le Vélodrome. Ça c'est méchant. Ça c'est méchant. Ça c'est pas moi. Je ne lis que les messages qui viennent Mais d'arriver il a sur mon quand même bien lu. Il a lu avec le sourire, Max. Il a dit avec le second. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 0. Voilà, bonne branlée. Ah, je les embrasse, mes potes marseillais, j'en ai tellement. Non, on les embrasse pas. Ah, moi, les miens, j'ai des copains marseillais. Bien sûr, tu passes tes week-ends à Marseille. Dès qu'il fait Mais moi, je les embrasse fais pas. pas Moi, beau à j'ai Paris. rigolé, Là, je leur ai elle dit. rigole. Dès qu'il fait un peu rayon de soleil, tu vas où? C'est là son bruit pour le sport à ce moment-là, en fait. Tu vas à où Marseille. tu vas aller dans un. Non, je vais à Marseille très souvent, Ah, voilà. mais je ne les embrasse pas quand ils perdent. Ni quand ils gagnent, d'ailleurs. Ah, jamais. bon, tu vas être bien réceptionné quand tu vas aller là-bas. Vraiment. Mais oui. Alors, on continue. Troisième vrai faux sur des records du Les monde. records du monde débiles. Écoutons bien. C'est un pilote argentin qui détient le record du plus grand nombre d'incidents qu'il a reçu en avion. Incidents, crash, accidents, des choses un petit peu louches. Un mec qui ne fait que. Ouais. Il a collectionné quand même 26 incidents reconnus en ligne, sur des avions de ligne, hein, le mec. Donc, Juliana. pas un mec très net. Non, je pense pas. Je pense pas. Simbrid dit que c'est vrai. Hélène dit oui, c'est vrai. Vrai, malheureusement, nous dit Francky. Tout le monde Cécile nous En fait, dit que c'est vrai. je change de. Ça peut être. Tu te dis que c'est vrai? Bah non, Non, je dis que T'as dit que c'était faux. Hein. Non, Moi, je dis que c'est vrai. Non, on peut pas changer. T'avais dit que c'était faux. Pourquoi Moi, je dis que c'est vrai. Parce que t'avais. Bah, c'est la règle. Ah, c'est vrai, c'est la c'est règle vrai. du vrai faux. Bah non, mais j'aurais pu changer. Ah bah non, ma non, je change pas réponse. d'avis. Ah bah non, mais tu peux pas changer comme ça. Moi, c'est je pas prends Non, mais de toute faux, façon, je ça. change plus, c'est bon. Gabi. Elle m'a dit faux. Ah, Voilà. c'est noté. faux. Juliana faux. Donc le pilote. F-O. Ouais, vrai. F-O-X. FOX. FOX. Yanis. Vrai. Vrai. Moi aussi, je dis que c'est vrai. Je Du dis que coup. c'est vrai. Adeline. Vrai aussi. Eh bien, c'est complètement faux. Voilà, personne Voilà. s'amuse. Allez, bien fait. Personne s'amuse à compter les erreurs d'un mec et des crashs, Voilà. sinon il serait déjà mort au premier crash. Hein. Donc personne, parce que Juliana avait dit que c'était vrai. Non, bah non. Bah, t'as non, dit, je tu m'as- change. Attends, là, Non, tu vas changer. Ah oui, elle voulait changer. Non, tu m'as pas Gabi, autorisé à changer, Gabi, désolé. C'est Gabi, Gabi, qui s'il te dé- plaît, tu peux me C'est vrai que tu peux me Juliana défendre. voulait changer de réponse. Donc toi, t'as validé quoi? Bah t'as marqué vrai. Moi, ah mais merde, ouais, j'avais noté vrai du Ah, coup. donc putain. personne n'a gagné. Ok, Gabi, pas de soucis. Pas de soucis. Ah bah ouais. Non, on lui donne son petit point, Bah c'est vrai oui. qu'elle a Merci beaucoup, ça fait j'ai 2 points, je suis devant vous. Un c'est point vrai. et demi, un point et Non, demi. non, j'ai 2 Un points. point et demi. vraiment. Un point et demi. 2 points. Pour le doute. Et déjà, je suis gentil. 2 points. Ouais, bah 0 alors tiens. Allez, on y va. On y va, c'est parti. Ah, il y a Vinyl Shop. Ils sont là, Vinyl Shop en live sur TikTok. Est-ce vrai? Si c'est le cas, Vinyl Shop, je salue mes amis Barbara et Momo des puces. Oh là là, s'ils sont là, je les c'est adore. vrai. Ah, je les adore, je les adore. Vrai faux, record du monde. C'est un monsieur qui s'est amusé à taper sur son ordinateur 64 livres à l'envers. Donc tous les livres à l'envers, les mots à l'envers, c'est tout. Oh là là, il y a des- C'est Max, tu l'écris que Sam. Il a fait ça pour 64 livres, ça fait plus de 3 millions de mots. Est-ce qu'il y a vraiment un mec qui s'est fait chier à le faire ou pas? Alors moi, je vais commencer. Je dirais que c'est vrai, mais pas avec le chiffre que tu donnes. Combien t'avais dit de livres? 64 livres, ça fait 3 millions de mots. Juliana? Moi, je dis que c'est vrai. Complet? Complet. D'accord. Adeline? Bah, comme toi, Max, je pense que c'est pareil, mais pas 64 livres. Je pensais bien. que c'est moins du coup. Yanis? Moi, je dis que c'est vrai. Tu dis que c'est vrai? Vrai 100%. Tiens, on salue Vinyl Shop. Je fais une petite parenthèse, mes potes. Il faut que j'emmène Gabi, un de ces quatre là. Il va falloir que je vienne avec Gabi, là, le petit jeune là, parce que les vinyles là. Et même Yanis, il faut qu'il vienne. Non, je viens. Voilà, au puce, voir Momo et Barbara. On va s'éclater, on va y aller. Je vais vous ramener la team complète là. On va se faire un. Bah, Juliana aussi, bien évidemment. Non, mais non. t'es pas vinyle, toi, si?
Non, mais tu m'avais pas inclus dans ton plan de 1 et de 2. C'est vrai que j'ai. Ouais, c'est vrai que. Toi, tu télécharges. C'est vrai que j'en ai pas dans le téléchargement. Je sais pas, il faut que je demande à Vinyl Shop, vous faites du téléchargement illégal? Oh, waouh! Ça c'est dit! Non, mais. Est-ce que si elle vient avec c'est une pour clé le USB, plaisir de vous accompagner. si elle vient avec une clé USB, est-ce qu'elle peut récupérer du son? Bah, évidemment, on va y aller tous ensemble. Voilà, moi, je vous rejoins quand vous avez fini. Quoi. Voilà, exactement. À la fin. Non, elle dit non, évidemment. Non, mais on viendra avec toute la team, ça sera. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux cette histoire de livre à l'envers là? Totalement vrai. Bah oui, c'est totalement vrai. Michel Santelia, il a écrit 64 livres à l'envers, il a vraiment pas de potes. Mais qu'est-ce qu'on peut branler? Mais quel est l'intérêt d'écrire 64 livres à l'envers? En fait, il a dit plus de 3 millions de mots, du coup, ça m'a dit c'est trop précis, donc c'est vrai. Ouais, voilà, c'est bon. Voilà, bravo. donc ça veut dire que je suis en tête. Bon, en tout cas, j'ai 2 points. Fini Vinyl Shop. Moi, j'ai 3 points. Barbara nous a évidemment, on est les bienvenus. C'est hyper gentil. Voilà, on nous fera un bon petit thé chaud, vous allez voir, ils font un thé merveilleux. Voilà, c'est merveilleux. Voilà. Donc plus personne s'amuse à écrire 64 Bah non, mais ce connard. Est-ce que tu sais là, ouais, mais il y a peut-être une raison, c'est quoi? Il y a un but. Aucune, c'est pas expliqué dans le record, juste on apprend qu'il y a quand même, il a écrit du coup plus de 3100 mots à l'envers. C'est que j'ai vu à C'est à vous, je sais pas si vous l'avez vu, c'est extraordinaire, je crois que c'est sur les réseaux sociaux, il y a un acteur ou un chanteur qui a un truc dans la tête, il est capable de, tu lui donnes un mot, il te le dit à l'envers immédiatement. Ben lui, c'est non mais tu vois, un délire comme ça. Non mais tu vas lui dire parasol. Une demi-seconde après, il va te le dire exactement. Ouais, c'est génial. Oui, c'est ça. Ça sert à rien, mais c'est marrant. Non, mais c'est un truc qu'il a dans le cerveau tout petit. Il a pas appris. C'est comme ça, c'est inné. Sûrement un Asperger, c'est vrai. C'est vrai que c'est possible qu'il y ait un petit souci de santé. C'est possible. On l'embrasse. Alors, on continue. On l'embrasse. On est chaud ce soir. Tu peux redire les points, s'il te plaît? Alors, on en est où là? Je sais plus. Juliana, parce que moi, je suis en tête du donc, classement. Juliana, ah bon? Max, c'est vrai que vous notiez les points, Max. Moi, j'ai noté 1 point pour moi. Moi, j'ai noté 3 points pour moi. Tu les notes? On est à 3. Je les note les miens. Alors, on en a combien? Yanis 2, c'est ça? Moi j'ai 2. Adeline aussi, elle a suivi Yanis sur ce coup. Adeline, ouais. Et moi, j'ai pas. Toi, t'es dernier, toi. J'ai combien? 1 point? Ah ouais, c'est 1 point, c'est pas. Mais tu peux te rattraper sur le prochain record du monde. Vas-y. Le plus vrai gros faux pot de crème Nivea au monde, 2 mètres de diamètre. C'est vrai. Direct. Le gros pot de quoi? Je réfléchis Le même pas. gros pot de crème Nivea. Nivea, C'est pas la petite Nutella. crème hydratante, la Nivea, les amis. 2 c'est un mètres bain, de quoi. diamètre. Alors, c'est limite, moi, c'est je un dis oui. jacuzzi Ouais. Nivea. Alors, C'est vrai. vrai. Diablesse nous dit que c'est vrai. Ça fait Franchement, beaucoup. C'est vrai. C'est faux, nous dit Simbreed. Moi, je Juliana. pense pas. Je pense Tu penses que c'est fake? Ouais, je Mel pense dit que on c'est s'en faux. tape totalement. C'est pas. Mais c'est des records de merde. Mais ça, c'est pas faux par contre. C'est vrai. On s'en branle. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est des records de merde, les gars. C'est le but. Exactement, c'est le but. Voilà. Cécile nous dit que c'est faux. Juliana, t'as dit que c'était J'ai vrai? dit que c'était faux, moi. Ouais, T'as dit que c'est c'était vrai. faux. Princesse, elle a dit que c'était vrai. Et c'était? C'est complètement vrai. Eh ben voilà. Je Le reviens pauvre. dans la course. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Non, mais c'est des records du monde, c'est tout. C'est comme Il la va plus juste grande se taper- paella, la Ouais, plus c'est vrai, grande ça sert à pizza. rien. C'est vrai, c'est vrai. Alors, la différence, c'est qu'après la paella ou la pizza, après tout le monde la mange. Il y a plein de gens qui viennent Au la pire, voir. tout le monde prend un petit peu de crème et ça fait. Ah ouais, chacun remarque, son c'est pas pain, mal. hein. Donc c'est combien? 2 mètres de diamètre? 2 mètres de diamètre, à quoi ça sert, putain? Aucun intérêt. Voilà, aucun intérêt, mais c'est bon. Qu'est-ce qu'elle avait dit, Adeline? On m'avait pas demandé, mais Elle a dit vrai, du coup. Non, elle a dit vrai, elle a dit vrai. Non, elle avait dit que c'était faux, donc comme ça ça me permet de rattraper un peu tout le monde. Et beaucoup de gens avaient dit que c'était vrai sur TikTok. Bravo, félicitations. Toujours le vrai faux on va dire, c'est pas forcément c'est quoi, c'est des insolites. C'est des records du monde insolites. Ah oui, records du monde qui insolites. servent à rien, les gars. Voilà. Oh là là, il y en a qui disent des conneries, c'est pour mettre de la crème sur le nez de Diffoul. Non mais attends, mais alors. Et lui, il va lire, c'est ça le truc. Ah oui, putain, on est à l'antenne? Putain, non, t'inquiète, c'est la pas pub. sympa, c'est pas sympa. On continue toujours. Alors, vas-y, c'est parti. C'est un Américain, il a voyagé dans plus de 12 pays en 24 heures. Est-ce que c'est un vrai record ou est-ce que c'est un faux record? Je m'engage direct. Moi, je dis que c'est vrai, mais mais le nombre de pays est faux, donc bon, on dit que c'est faux. Alors, je dis, comme tu dis quoi. On peut dire que le record, il y a un record de ce mec-là. Il a réellement fait, mais pas le chiffre que tu donnes. Yanis. Moi je dis comme toi. D'accord. Mais je dis Juliana. pas, Moi, je dis comme vous, moi. Voilà, comme par hasard. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Adeline, bien sûr. Bah, pareil. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je crois que c'est vrai, mais que c'est pas le. Non, nombre de moi, je dis pays. que c'est faux tout court, par contre. Ah, tu dis que c'est faux tout court. Alors, Cécile nous dit que c'est faux. Diablesse dit que c'est vrai. Nicolas dit que c'est vrai. Princesse dit que c'est faux. Toutes les filles, elles disent que c'est faux et tous les gars, ils disent que c'est vrai. C'est vrai. Peut-être qu'on nous dit que c'est vrai grâce au décalage horaire. C'est possible. C'est possible qu'on se fasse niquer par rapport à ça. La réponse. 24 heures. Si. Et 12 La pays, tu réponse fais le tour de est l'Europe, que c'est vrai. C'est un faux record, Ah, voilà. mais
Il y a un vrai record, c'est 2 mecs suisses qui ont fait 30 pays en 24 heures et ils ont joué avec exactement ce que disait Max. C'est déjà de jouer sur les pays frontaliers où on peut aller ne serait-ce qu'une heure. Ah bah oui, donc tu ferais la France, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, le machin, tu peux traverser non mais en 3 heures tu peux traverser 3-4 pays. Bon, ils étaient en jet privé, les mecs qui étaient millionnaires. Ils s'en sont aussi bien servis. Mais si tu joues avec le décalage horaire, tu peux remonter dans le passé en allant vers l'Australie et aller un peu plus tard dans le futur en allant vers l'Ouest. Donc c'est des petits génies, 2 amis suisses. Voilà, ils sont tapés un délire. En 24 heures. Ils sont bien friqués. Pour l'anecdote, il me semble avoir vu pour l'an 2000, il me semble que le DJ Carl Cox, il avait mixé 2 fois pour le Nouvel An parce qu'il était en Australie, il a fait un jet et je sais plus où, il a fait un décalage qui fait que il s'est retrouvé pour rejouer à minuit pour une 2e fois un Nouvel An et il s'était fait 2 fois et 2 fois le cachet, cet enculé. Ah bah oui, le mec c'est un malin, il est chaud. Bah oui, il est Charles le Carlo, il est chaud. On est en 2000. N'importe quoi, c'est toujours bon ces petites anecdotes qui n'ont qu'un intérêt. On continue, vrai faux, attention des records du monde, on est en live sur TikTok aussi À ne pas faire chez vous, il s'est retenu de pisser pendant 5 jours. Alors ça c'est hardcore. C'est juste pour voir combien de temps il faut tenir. Juste pour un record de merde. Sans déconner. Quand je vois déjà quand t'as envie de pisser, que t'attends des heures et des heures, t'en peux plus quand t'es en train de... 5 jours. Je pense qu'à un moment donné, c'est que ça, t'as plus envie, ça moins, c'est complètement, t'es tétanisé de la vessie, je sais pas. C'est très dangereux d'ailleurs. Ouais, ça c'est vrai que c'est très dangereux comme ça. Ça peut exploser. Sortir de chier et tout, ça peut être très dangereux. Juliana. Moi je pense que c'est vrai. Tu penses que c'est vrai 5 jours sans pisser pour battre le record? Ouais. Moi je dis que c'est vrai comme le caca tout à l'heure là. Je pense que c'est le même style et je pense que c'est vrai. C'est le même mec, c'est ça. Ouais, je pense que c'est vrai. Il a mis un bouchon aussi, non? Virginie nous dit que c'est faux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Impossible nous dit Soulmate Music. Moi je vais dire comme lui que c'est faux. C'est faux. C'est vrai. 138 heures sans pisser, le mec est fou. Le mec est fou. Sans déconner, incroyable. Je veux pas savoir l'état des toilettes. Déjà, là. Non mais l'état des toilettes, ça doit être que celle d'RMC Gold. Je pense après qu'il est fini. Non mais il faut le dire. Il faut le dire à un moment donné. Mais il a pissé combien des litres et des litres. C'est un truc de ouf. Ou je pense que la technique c'est vraiment de très peu boire, peut-être un petit gobelet par jour, juste pour survivre quoi. C'est vrai qu'on peut tenir 5 jours. Alors par contre c'est très mauvais, mais c'est vrai qu'on peut tenir si on boit quasiment pas ou très peu. Pour une expérience, un petit verre d'eau par jour, juste pour pas crever quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut tenir 5 jours. Est-ce que tu te vois tenir, Adeline? Des fois, il y a des records du monde. On se demande à quoi ils testent ça. Pourquoi? Non, mais quand le truc du caca, c'est sûrement médical, donc c'est pour voir combien de temps un être humain peut tenir parce qu'on sait que c'est dangereux. Donc là, t'es suivi médicalement. Ça mais là, pourquoi, putain? Aucun intérêt. Battre un record. Bah oui, mais regarde, RMC Gold en part ce soir. Putain, c'est vrai. Eh oui. Est-ce que c'est un Américain? C'est encore un Américain? Oui. Bon. Mais oui, voilà, c'est des Américains. C'est incroyable, Adeline. C'est les Américains de la Silicon Valley. Ils sont incroyables. Ils sont partout, les mecs. Ils sont partout. Ils sont partout. On continue encore un vrai faux. J'en ai un petit peu trash, si tu me permets, Max. Bien sûr. Ça parle de masturbation. Le plus long caca du monde, 28. Mais là, ça parle de masturbation. Ah, masturbation. Alors ça c'est la séance de masturbation la plus longue de l'histoire. 9h58, sans pause. Attention, sans aucune pause. Il n'avait pas le droit de doter la main de son mais sans éjaculer. J'imagine. Ah, bon, d'accord. En tout cas, c'est faux. 9h58. C'est faux. 9h à se branler. Non, c'est faux. C'est faux. Pour Juliana, elle est catégorique. Tout de suite, elle est la première à vouloir répondre tout de suite. C'est ouf parce que je sais pas pourquoi, mais bon. C'est faux. Voilà, c'est faux. Pour Juliana, tout de suite. Non, mais c'est faux. Je suis sûr que c'est faux, c'est pas possible. 5-6 heures, d'accord, mais 9 heures, non, c'est pas possible ça. Yanis. Moi, je pense que ça peut être vrai. Je dis vrai. Tu dis vrai. Moi, je vais dire vrai aussi. Et Adeline? Moi, je dis non. Je pense à un moment, à force de faire, ça doit fumer, tu fais du feu, non? Je pense ceci dit, là, ça peut faire très mal. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. Et ben voilà. Donc, je pense qu'il avait le sgag en feu. Bravo, Max. Bravo. Incroyable. Franchement, c'est incroyable. 9h58 sans pause. Non, mais là, la remontada que je suis en train de faire, combien de temps? Putain, 9h58. Donc, 10h. On peut dire 10h. Incroyable. Puis surtout de tenir même le geste à un moment donné, en dehors du truc de l'acte en lui-même, le geste à un moment donné, t'es Mais est-ce qu'à 9h58, t'es pas un peu deg? Tu dis putain, 2 minutes de plus. 2 minutes, j'ai arrondi ça à 10. Putain, ça c'est bon ça. Ça, c'est pas un Américain, ça. C'est pas, j'ai pas le nom, on n'a pas encore. Je pense qu'il assume pas le mec qui a fait ça. Mais comme le dirait l'autre sur Instagram, c'est un bon gros branleur. Ça, c'est des bons branleurs. Non, il s'appelle Mazanobu. Je sais pas d'où il vient. Mazanobu, de son gros bout. C'était en 2008. On nous dit que c'est des conneries, mais non, c'était en 2008. C'était en 2008. Non, c'est pas des conneries. Non, mais vous allez voir sur Internet, voilà. Il détient le record du monde, voilà. Extraordinaire, voilà. Bravo. Et quand le mec va pouvoir dire à ses enfants, j'ai le record du monde de la plus longue branlette de 9h58. J'ai des petites infos sur
sur lui. Ah oui, c'est ça un qu'on voulait. acteur porno japonais, le mec. Ah bah voilà. Donc, c'était peut-être aussi c'était dépasser son propre record qui était déjà de 9h30. Hein. Donc le mec, il a un sacré souci mental. Le mec, il va dire le matin, il se lève, alors on y va, record du monde, là, le mec, c'est-à-dire qu'il s'entraîne. Oui. Il doit s'entraîner. Il s'entraîne à tenir sur des longues durées et il s'est dit plus que 9h30, moi je vais passer le cap des 10h. Il a raté. 9h58. Putain. On en entendra peut-être parler de nouveau sur le japonais. Le lendemain, du coup. C'est gros ça. Il y a Mel qui nous dit c'est top, ça j'ai envie de vomir. Après, il a pas dit s'il avait éjaculé, il a juste dit qu'il a fait 9h58 de bras. Oui. Et c'est un record du monde. On n'est pas là pour dire que des conneries, c'est des records du monde insolites. Dans le Guinness, hein. C'est dans le Guinness des records. Donc il faut quand même le dire. Oui, effectivement, on n'a rien d'autre à branler. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire ce soir. Allez, on termine avec un dernier vrai faux. Un dernier vrai faux. Il a dégrafé 56 soutiens-gorge en 1 minute. Moi, je vais dire que c'est vrai ça, parce que ça, je crois que il y avait plein de femmes et du coup, il faut qu'il enchaîne le plus possible. Juliana. Je pense que c'est vrai aussi. Moi, je dis que c'est vrai. Adeline. Ouais, vrai aussi. D'accord. Tu dis que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, c'est complètement vrai. Ah ouais. C'est complètement vrai. Thomas Vogel, 56 en 1 minute, ça fait presque 1 par minute. 56. Il a soutien-gorge en 1 seconde. Ouais, ça fait presque 1 par seconde, c'est un truc de ouf. Clip. Exactement. Il enchaîne les go comme ça, clac. Tac. Ouais. Donc c'est beau. C'est un beau gosse. Je suis pas trop mauvais là-dessus, moi. Ah non, mais est-ce que tu peux faire le record? Non, mais j'ai énormément de lacunes. On est ravis de ça. Oui, non, mais je me débrouille pas mal. Il a testé. T'es plutôt doué, quoi, vraiment. Je l'ai fait 1 milliard de fois, ça, ouais. Je me débrouille pas mal là-dessus. J'avais le coup de main, là. Non, mais c'est vrai. Non, mais il a raison. Vous savez, tu te débrouilles, toi, Yanis, ou pas, ça? Ouais, tu sais faire. Non, mais c'est pas si simple au début. Après, ça dépend quand t'as 2 ou 3 accroches. Ouais. Je te dis que je connais. À 3, c'est plus dur parce que pour faire les 3 d'un coup, c'est compliqué. Mais les 2, ça, c'est chiant généralement. Pas mal. C'est là où ça peut partir en couille. Les 2, il n'y a pas une accroche, c'est forcément 2. Hein. Ouais, au moins 2. Ouais. De minimum 2. À 2, je suis. Après 3, c'est quand il y a du volume, quoi. En général, c'est les gros boobs. Hein. Ouais, moi j'ai connu, pas forcément, c'était pas le cas. Ah oui, d'accord, au niveau de. Tu veux dire de la taille du bonnet? Ouais. Un gros bonnet, c'est carrément une cagoule, hein, moi que j'avais. Hein, j'ai connu une meuf, c'était carrément. Un parachute. Non, mais les 2 là, à 2 là, faudrait faire un petit truc, je peux faire un petit record là. Mais justement, je me suis noté un petit record du monde facile que tu peux essayer de battre. Le caca de 8 mètres? Non. Il n'était pas dans le top 10 de ce soir. Il y en a un dernier alors? Non. Non. C'est extra. Ça c'est extra. Un petit record du monde, on peut même essayer de le faire en vidéo. D'accord. C'est un mec, son record, c'est jumelé. Tu sais, quand t'as des chaussettes différentes dans ta machine à laver, la rose avec la jaune. Tout est mélangé, c'est des Tout est mélangé, il faut jumeler en 30 secondes. Le record actuel, c'est quand même 18 paires. Attends, c'est-à-dire que t'as un tas de chaussettes, t'as forcément la paire. Exactement. Et d'un coup, il faut répertorier. Il faut arriver à mettre paire par paire, tu sais, les ranger dans la petite boule comme on fait tous là, quand tu les rentres l'une dans l'autre. Oui, j'ai rendu une dans l'autre, mais. Quand tu les plies proprement. Si, ouais. Il faut les jumeler en 30 secondes. Le record, c'est 18. Je pense qu'il y a un truc à faire. Oui, mais sauf que là, quand ils font le record, c'est vraiment pour distinguer parce que c'est pas du blanc avec des logos, c'est blanc, noir, rouge, je pense vert, qu'ils achètent jaune, plusieurs couleurs pour toutes les couleurs. Sûr que le mec ne. Genre 25 couleurs différentes et puis après, il faut que. Même t'en mets 19 parce qu'il faut juste que tu battes le record. Ça se tente. Ça se tente. Je te dis, ça se tente. Il faut voir si on a le budget RMC Gold, mais ça se tente. C'est pas moi qui vais acheter 35 paires de chaussettes de couleurs. Ça, tu peux te carrer. Ou alors ça avec des petits poids, des trucs, enfin avec des logos. Il y a un autre record du coup qui est plus facile. Moins cher, tu veux dire. Avec moins cher. Moins coûteux pour RMC Gold. Il te faut un paquet d'M&M's et il faut que tu arrives à manger le plus d'M&M's possible avec des baguettes en 1 minute. Tu chopes un M&M's à la baguette et il faut arriver. Ça se tente ça. Ça se tente. Parce que les chaussettes, je pense qu'ils vont pas comprendre RMC Gold. Si je leur dis 40 €, pourquoi faire pour acheter des chaussettes pour battre un record du monde? Et là, ils vont me dire. Là, c'est un paquet d'M&M's, c'est des baguettes. Il a réussi en 1 minute à faire 20 M&M's. Oh la vache, ça, il est chaud. Quand on voit que nous, on a du mal, on est allé la dernière fois. À chaque fois qu'on va dans un restaurant, au bout de 2 minutes, monsieur, oui, vous avez découvert au début, il y a une personne qui dit 1, 2, 3, 4. Alors les 4, demandez, il n'y a pas de problème. Merci, Adeline, d'avoir participé à ce jeu du vrai-faux. Bah oui, c'était cool. Bon, c'était extraordinaire. C'est franchement ça dépasse l'entendement. Ça, c'est de la radio comme on n'en fait plus aujourd'hui. Il paraît que tu avais un petit sujet. Ouais, j'avais un petit jeu, mais c'est peut-être. Alors, si, on va terminer. On va se mettre à Whitney Houston parce que ce soir, t'as voté ou pas sur Instagram? Oui, moi j'avais mis Tina Turner. Ah bah bravo, c'est Whitney Houston qui l'a emporté. Alors ça c'est une reprise de Chaka Khan parce que la version originale c'est celle de Chaka Khan. Whitney Houston,
I'm Every Woman. Ça, c'est absolument magnifique. Ça démarre en slow et en fin de compte, c'est un bon morceau de house. Et on se retrouve juste après avec Adeline et vous, en direct sur RMC Gold. C'est bon, ça. Ça, c'est vous qui avez fait, entre guillemets, la programmation de ce soir, parce que je rappelle que sur mon compte Instagram, il est libre max, j'avais mis en story le fait de voter pendant toute la journée pour la programmation musicale, ou du 100% Tina Turner, ou du 100% Whitney Houston, et c'est Whitney Houston qui l'a emporté ce soir. Sachez qu'en vous inscrivant sur mon compte Instagram, il est libre max, demain, vous aurez le droit à la programmation, ou 100%, je le dis d'avance, hein, ça va être la battle entre U2 et Dépêche Mode. Vous pourrez voter dans les minutes à venir sur mon compte Instagram, il est libre max. Là, on est en direct sur mon compte TikTok, animateur radio, et on va on garde Adeline qui avait encore quelque chose à nous dire. Adeline, toujours là? Oui, toujours là. Alors, Adeline avait un jeu qu'elle souhaitait faire maintenant, et on va le faire aussi en direct avec les gens qui nous suivent également sur TikTok. Et je salue Alexandre, Cricri, Lémois, Bruno, j'en passe et des meilleurs, ils sont tous là. Mel, évidemment, qui est là, Simbrid, fidèle au poste, il y en a plein, hein. Vous êtes quasiment une centaine, donc voilà, on est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Jacob également, bon, il y en a plein, je ne vais pas tous les citer, Ben et compagnie. Je salue Nolan du 59 qui vient de s'abonner à l'instant sur mon compte TikTok, animateur radio. Alors on y va, Adeline. Alors le jeu, c'est le jeu du point commun. En fait, Yanis va te passer 3 extraits et il faut que tu trouves le point commun, soit entre les artistes, soit entre les chansons. D'accord, et les gens vont pouvoir jouer sur TikTok également. Oui, je pense. Alors là, tu passes 3 extraits les uns derrière les autres, c'est ça? Yanis? Oui, c'est ça. Okay. Par contre, du coup, Yanis, comme on n'aura peut-être pas le temps de tout faire, tu commences par le groupe 2. Ah, vas-y. Alors, si c'est parti. Allez, c'est parti. Donc là, tu as 3 extraits. 3 extraits d'un groupe. Il faut trouver le point commun. D'accord. Point commun entre ça. Et 3e extrait avec ça. C'est 3 titres. Oui, c'est ça. C'est de la daube? Non, je rigole. En plus, Ayam, je suis gros fan d'Ayam, le Mia. T'as 3. C'est des groupes marseillais? Non. La même année de sortie, peut-être? L'année de sortie? Non. La même. Alors, t'as Kylie Minogue et les Chemical Brothers. Ah, on a trouvé. Ça n'a rien à voir avec les artistes. D'accord. Francky a trouvé, je crois, les samples? Non. Non. La moustache? Non. Je vais vous donner un indice. C'est lié plus à l'image. Genre le clip. Ah ouais, voilà, putain. Des clips tournés en boîte de nuit. Ouais. Non. Le clip tourné à Marseille. Tout est carré. Non, c'est pas ça. Ça a un rapport avec les clips, les 3 titres qu'on vient d'entendre. Il y avait un morceau des Chemical Brothers de Ayam, il y en avait un, j'ai oublié. Kylie Minogue, d'accord, ok. Franchement, ça a rapport avec le clip. Ça a été tourné la nuit, la même année? Non, on a dit non. Non. Le réalisateur, même réalisateur. Oui. Ah, oui. Bravo, c'est Princess Angel qui a trouvé. Bravo, Michel Gondry, c'est ça? Voilà, c'est des clips de Michel Gondry, ouais. Oh putain, excellent! Bravo! Il y a un clip de Michel Gondry connu mondialement, vraiment méga connu. C'est-à-dire? Les Daft Punk, Around the World. Oui, mais je me suis dit, si je mets ça va être trop facile. Bah ouais. Mais il y en avait plein, mais j'ai mis que 3 par point commun parce que. Oui, non, mais quand je t'ai dit, il y avait Björk, mais ouais. Les Daft Punk, Around the World, le truc c'est lui qui a travaillé. Je me suis dit, si je mets ça, c'est mort. Oh là. Tu sais ce que je me suis écouté dans l'album de Homework que j'adonne, c'est le morceau qui s'appelle Burning. Putain, le Burning aussi, il est bon, ça c'est très très bon. Ensuite, alors on continue avec ce petit jeu. Donc c'est des. Ouais, là ça va être un nouveau point commun. Yanis va mettre 3 nouveaux extraits. Il y a un nouveau point commun à trouver. Très bien. Et bravo à Princesse qui avait trouvé la première sur TikTok. Félicitations. On écoute les 3 extraits. Du coup, je mets le premier. Fugain. T'es fou, toi, Michel Delpech. Où t'as vu Michel Fugain, toi? C'est Michel Delpech. Michel Delpech, pardon. Oui. Oh là là, les gros nazes. C'est vrai. C'est Michel Delpech. Ça m'a dit Fugain, c'est bon ça. Ah ouais, les nazes. Et puis il remet la faute sur les Deuxième. autres. Green Day. Et le 3e extrait, en commun avec. Four Non Blondes. Yes. Point commun entre les Four Non Blondes avec les Green Day et donc avec Michel Delpech. Putain, oh là là. Alors c'est lié. J'ai une petite gaule là, j'adore. C'est lié plus au titre qu'aux artistes. Au titre. Donc Le Chasseur, Basket Case et WhatsApp. Oh la vache. Est-ce que Gabi t'as une idée? Le point commun, la nature, nous dit-on. Bah non.
Ah oui, on traite du même sujet, nous dit Francky. Bah non. Non, pas du tout. Le nombre de lettres. Non. Non, j'en sais rien. Juliana, c'était une petite idée. Ah non, franchement, là, je crois que je suis nulle. Non, t'es nulle. Là, c'est compliqué, là. Il y en a qui. Attends, on n'avait pas trop le temps. Ouais, la drogue. Non. Le sample. Il y en a qui n'arrêtent pas toute la. Le sample. Non. Le réalisateur du clip. Non. Ah non. Je crois que t'en avais déjà parlé. L'ingé son. L'ingé son. C'était Michel, ouais. Ah mais c'est pas Jean-Christophe qui était à la sécu. Est-ce que c'est qui a écrit les paroles? Non, mais les paroles. Elle a dit le Michel titre. Delpech, c'est dans les 70, l'autre c'est Green Day, les Américains, on a les deux. Si vous voulez, bah ouais, parce que c'est trop dur ça. En fait, c'est 3 titres où le titre n'est jamais cité dans la musique. Ah. Alors redonne les titres, il y avait effectivement, t'as raison. Le chasseur de Delpech, dessus Basket Case ouais. de Green Day et What's Up des Four Non Blondes. À aucun moment les titres sont dit dans la chanson. C'est sûr ça? Ouais. D'accord. What's Going On, c'est quand même What's Up, mais... What's Going On, ouais. C'est incroyable parce qu'on a évoqué Michel Delpech tout à l'heure, maintenant on peut le dire parce que ça a été mis en boîte. L'invité de vendredi dans la playlist de ta vie, ça sera Benabar. Ouais. Et Benabar on a enregistré ça tout à l'heure, Adeline. Ça a été un pur moment parce qu'il a été adorable. On a passé 1 heure. Juliana, elle a adoré son équipe très polie, qui est d'une politesse très adorable, incroyable. Non mais lui, non, là on parle de lui. Moi, oui, lui très bien. Ah non, lui c'est un très amour. Bien, une crème. Benabar et bien entouré. Benabar, on a parlé à un moment donné, on a évoqué Michel Delpech qui était son mentor. C'est vrai. Et il aimait beaucoup, il traînait un petit peu avec aussi. J'adore. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai kiffé là de remettre le chasseur. Mais t'as raison, il dit pas le mot le chasseur. On en a un dernier ou pas? Ouais, il m'en reste encore 2, mais on n'aura peut-être pas le temps. Non, mais un déjà, au moins un minimum. Ouais, mets le groupe 3 alors. Le groupe 3. Allez, qui c'est qui va? Personne n'avait trouvé sur TikTok, par contre. On y va. Point commun entre ces 3 extraits. Je crois que j'ai trouvé déjà, je peux te le dire d'avance. Vas-y. Ça sera des nanas qui ont fait carrière solo en étant dans un groupe au départ. Non. C'est pas parce qu'elle, c'est Gloria et Stéphane, d'accord, ok. Deuxième extrait. Tony Braxton, ouais, ah ouais. Petit slow là. Ça fait mouiller les culottes grave. Le troisième extrait. Le troisième extrait, c'est ça le truc, non? Alors là, il y a un point commun entre Madonna, Tony Braxton et c'était quoi le premier déjà? Miami Sound Machine. Là, du coup, ça concerne les artistes et pas les titres. Et ils sont attends, Madonna, tout ça. Un indice, c'est très d'actualité. C'est un truc qui s'est passé ce week-end. Ah bon, ils ont tous fait le Super Bowl. Super Bowl. Yes. C'est moi qui ai gagné. Exactement en même temps. Super Bowl. Je te jure, c'est moi qui ai gagné. En même temps. Surtout ce que j'ai de plus cher, t'es battu. Super Bowl. Je l'ai dit parce que j'avais pas le micro allumé. Ça fait comme ça. Super Bowl. Non. Mais c'est vrai. Non. J'avais pas le micro allumé. Ah là. D'ailleurs, il y a un nouveau record du monde qui a été battu au Super Bowl. C'est le caca le plus long du monde. Non, mais Bunny Malin là, comment Bugs Bunny là. Bugs Bunny, comment il s'appelle? Bad Bunny. Voilà. Non, c'est un record. Bad Bunny, il a 3 Grammys. Non, record du monde de nombre de téléspectateurs. C'est le plus gros show de. Non, mais de l'histoire, le plus gros show de l'histoire musicale. Il y a eu 138 millions de personnes. Les réseaux et tout, non, mais 138 millions de téléspectateurs, c'est le record mondial d'un show télévisé. Ouais. Voilà. Je connaissais pas Bad Bunny. Ah bon? Non, enfin que de nom comme ça, mais j'avais jamais écouté. Il y avait Ricky Martin qui était là également. Et puis il a mis un gros doigt à notre ami au président des States là. Ah, bien fait. Il a cité tous les pays, la Porto Ricain, il les a tous cités. Argentina. Argentina, Porto Rico, Bolivia, Pérou, Chili, Mauricio, il Maurice, Gabi, bon anniversaire. Il a dit ça. Il l'a dit, bon anniversaire. Si, bon anniversaire à Gabi. Feliz Navidad. Et le Pérou, il y avait le Pérou, il a cité le Pérou, il a tout cité. Bien sûr. Je sais pas pourquoi il a parlé du Luxembourg. Il a dit Versailles, si. Max, Crocodisque. J'embrasse mes amis vinyles. Achetez vos vinyles shop et tout, à Versailles ici. Il a dit putain, le mec il est courant quand même. Il suit l'actu en France. RMC Gold. RMC Gold. Quel calor et tout baigne. Il a tout mélangé le mec. Là, il a même dit,
Ça, je l'ai entendu. J'ai voté Whitney. Ah bah oui, il a dit j'ai voté Whitney. Si, par moi, il a dit tout est carré. C'était bon, tout est carré. Bon, Adeline, c'était un bonheur de t'avoir. Merci en tous les cas d'avoir été en live ce soir. On s'est régalé. On a appris des choses parce que franchement, moi, c'est vrai que t'as raison. Ça existe d'ailleurs. C'est pas si rare. Enfin, c'est pas si rare. Ça l'est, mais c'est pas si rare que ça qu'il y ait des chansons où finalement il y a un titre, c'est vrai, et le titre n'apparaît pas dans les textes. C'est vrai. C'est vrai, ça paraît. Mais, du coup, comme il m'en restait, si vous voulez, je vous en préparerai pour une prochaine fois. Non. Et non, si, bien sûr que si, évidemment, bien sûr. On se fait ça comme ça, tranquille, au coin du feu, en fin d'émission, c'est avec grand bonheur. Il n'y a pas de problème. Bonne bourre à toi, ma chérie, on t'embrasse très fort. Bisous. Ouais, bonne soirée. Bisous. Allez, au top, Adeline, évidemment, une auditrice fidèle du Star System, de la libre antenne sur RMC Gold. Merci à tous d'avoir été là. Merci Julien, merci Gabi, merci Yanis. Merci à tous les auditeurs qui étaient en live sur TikTok. Je salue Princesse qui a assuré, Mike, Michel, Popa, Mel, évidemment, toujours au taquet, Nimal également. Je vais en oublier plein, j'en suis désolé, Simbrid. Il y a également Gérald, Virginie qui nous souhaite une bonne nuit, Francky qui est dans la place également, Alix, Marco, Aude, Wixo, ça va très vite. Il y a Chucky le routier, pardon, Dips 33K. Voilà, Johan, je vais en oublier plein, mais voilà, vous m'en excusez. Mais en tout cas, merci pour votre fidélité et votre présence ce soir sur les réseaux sociaux. On se retrouve. Alors évidemment, l'émission va être remise là incessamment sous peu sur les podcasts. Hein. Manquera peut-être le début, le milieu ou la fin, mais bon, on essaye. Il y aura peut-être l'émission la semaine dernière. Il y aura peut-être, il y aura peut-être un mix qui va traîner en plein milieu. Bon voilà, on a eu des petits soucis dernièrement, mais on a résolu les problèmes. On essaie d'être le plus réactif possible. En tout cas, vous allez sur l'application RMC, vous tapez sur le podcast directement, et puis là, vous avez toutes les podcasts d'émissions, que ce soit la playlist de ta vie, la libre antenne. Voilà, c'est un vrai bonheur. Et nous, on se retrouve demain à 22h pour la libre antenne à partir de 22h. Et puis attention, sur Instagram, je vais vous mettre la possibilité de voter, de choisir la programmation de demain. Ça sera YouTube contre Dépêche Mode. On va pouvoir voter d'ici un petit quart d'heure. À tout de suite. Et sinon, à demain. Ciao, 22h. Salut!